Bonjour tout le monde, c'est Céline, de retour sur IRM.radio pour un nouveau numéro de Même pas moche, notre rendez-vous bien-être de la semaine. Comme chaque mercredi, on évoquera comment révéler sa beauté intérieure par de simples gestes et rituels ou par des techniques beaucoup plus profondes. Il y a quelques années, j'avais du mal à me regarder dans un miroir, je faisais tout en fonction des autres et non de moi. J'avais ce besoin de satisfaire le regard des autres et j'étais beaucoup plus introvertie que maintenant. Et pourtant, même si j'ai encore un travail personnel et quotidien, je pense, à fournir, aujourd'hui je me sens bien. Je prends soin de moi, je m'accorde du temps pour moi et j'accorde du temps aux miens en fait, aux gens qui m'entourent. Je prends vraiment plus de plaisir à me regarder, j'accomplis et entreprends des projets qui me ressemblent et qui me font du bien. Alors cette émission, je l'ai conçue tout simplement pour ça, parce que je pense que pour aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même, parce qu'il est essentiel de lâcher prise parfois et de se recentrer sur nous. Parce que tout simplement, c'est vital de se sentir bien. Personnellement, le bien-être a changé ma vie. Et puis non, aucune personne ne devrait se trouver moche de l'intérieur, ni de l'extérieur d'ailleurs. Nous sommes là et j'aimerais tout simplement qu'on puisse changer la vie de tous ceux qui nous écoutent. Alors si vous êtes prêts, avec moi dans les studios d'IRM, on a Achille. Achille, ça va ? Oui, toi ? Ouais. Et c'est quoi cette petite mine là ? Tu vas vraiment bien ? Ouais, comme d'hab. Bon, matin, super. c'est normal. Et puis Marie-Brune qui nous retrouve, ça fait un petit moment qu'on t'avait pas entendu sur IRM. Comment tu vas Marie-Brune ? Très bien, très bien. Ça va, t'as la pêche ? J'ai la pêche, je suis contente d'être là. On te retrouve en deuxième partie d'émission. Oui. Tu nous parleras de certaines postures à adopter pour ressentir les énergies. Complètement. Et puis je suis super heureuse aujourd'hui puisque nous recevons deux invités, et pas n'importe lesquels. Notre premier invité, alors moi je ne lâche pas depuis les premiers mots qu'on a échangés, parce que c'est une personne authentique, dans le vrai sens du terme, et c'est rare. C'est un homme qui a surmonté beaucoup d'obstacles dans la vie, mais qui a toujours su se relever intelligemment, tout en gardant ses valeurs. Alors, ne faites pas attention, hein, il a un look un peu de mauvais garçon, sous son apparence de bad boy loxé, ultra looké de la tête aux pieds, mais en réalité se cache un homme au cœur pur, au cœur vrai, déterminé et très très talentueux. Bon alors je dis il se cache, mais pour parler français, il se cache de rien en réalité. Il suffit de l'écouter pour comprendre et le valider, et moi je le valide à fond. C'est un artiste qui se révèle de jour en jour. On l'a entendu en radio en tant qu'animateur sur Génération, il y a quelques années maintenant je crois, aux platines de nos soirées hip-hop préférées ou encore aux côtés du rappeur Niska, ou Maître Gims sur la tournée Fuego. Mais aujourd'hui, il enlève sa casquette de DJ pour être un artiste avec un grand A. Et il nous l'a prouvé avec son dernier titre OG en featuring avec Taïk. On accueille Titaï sur IRM Radio. Bonjour Titaï. Salut. Hey, ça va? Ouais, ça va, tu vas me faire rougir, toi. Tu vas réussir à rougir? Sous ta barbe, Ouais, tout ça là? peut-être, hein. Parce que c'est trop. Non, Ça va? toi-même tu sais, il y a toujours du trop. Bah, toujours du trop. Bah là, c'est trop. Je suis super contente que tu sois avec nous aujourd'hui. Moi aussi, je suis super heureux d'être là avec toi dans cette émission. Bon, on va écouter un son qui a beaucoup fait parler, Ouais. OG. Ouais. D'ailleurs, moi, ça m'a causé des soucis, hein. On va en Ouais. parler tout à l'heure. Mais Justement, t'as participé à ce bruit. Carrément. Bah, je suis bien contente d'y avoir participé. On se retrouve tout de suite. Et puis, voilà, un deuxième invité avec nous. C'est rare, en général, on n'en a qu'un, mais là, on en a deux. Donc, on a énormément de chance. Et notre deuxième invité, il ne s'imagine pas à quel point il était attendu sur le plateau, parce que depuis la première émission, en réalité, je parle souvent d'une expérience, ou plutôt d'un voyage énergétique que j'ai commencé à faire, et ce, par le biais du son, enfin des fréquences peut-être plutôt. Et ce voyage, en réalité, c'est un soin qui est fait avec des bols tibétains. Donc pour ceux qui nous voient, qui sont sur Twitch ou qui sont sur YouTube, on les voit ici, hein, ces bols tibétains. Et ce soin, en fait, qui est là pour avoir un moment à soi, pour se vider de toute pensée et réflexion, le temps d'un instant, et qui nous fait prendre conscience de notre corps, de l'énergie qui circule. Le son traverse chacune de nos veines et nous rappelle des moments de pur bonheur, ou parfois des souffrances que nous n'avions pas encore extériorisées. Une chose est sûre, c'est qu'à la fin de ce premier soin que j'ai fait avec lui, j'ai été bouleversée, j'ai été secouée, mais surtout j'ai ressenti les heures qui suivent, et les jours même, des vrais déclics, qui m'ont permis d'aller mieux, de savoir quoi faire, de trouver des réponses à mes questions. Ce fut, je crois, l'un des plus beaux voyages que j'ai faits. Et c'est aussi dû en partie à l'attention et à la bienveillance de ce soigneur pas comme les autres. Cette nouvelle mission qui lui a été confiée l'a probablement transformé, mais il doit savoir aujourd'hui qu'il a vraiment un pouvoir d'apporter une opportunité sensationnelle aux gens qu'il rencontre pour aller mieux. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on accueille très très chaleureusement cet homme, parce que je mourrais vraiment d'envie que vous puissiez connaître les bienfaits de ce monsieur et de ses bols. Bienvenue à toi, Edge. Bonjour à tous. Merci pour la description, c'est gentil.
Alors je sais pas si c'était juste, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti. C'est ton ressenti et ça fait plaisir à entendre. Tu vas bien? Ça va. Je suis très très contente que tu sois là également. Mm. Achille et Marie-Brune peuvent en témoigner, hein. J'ai pas mal parlé de toi lors C'est des clair. émissions, Mm. parce que c'est une émission qui est dédiée au bien-être et la découverte que j'ai fait par ces bols et par toi, du coup moi ça m'a vraiment apaisé sur plein de choses. Content. Donc merci pour ta présence. Merci de ton invitation. Merci. On va tout de suite découvrir un petit peu ce qu'est un soin au bol tibétain. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur qu'est-ce que c'est un soin de bol tibétain? Est-ce que c'est lié seulement au son? Explique-nous un petit peu ce que c'est pour qu'on comprenne. Ouais, on va dire que c'est un peu. Moi, je qualifierais ça comme une méthode un peu holistique. Ça agit sur plusieurs plans, sur le corps, l'âme et l'esprit. Mhm. Disons que ça agit sur un plan physiologique pour les Mhm. plus cartésiens, parce que corps, âme et esprit, pour ceux qui. Ouais. Bon, c'est un peu mystique ce truc. Mais là, disons que ça agit sur un côté physiologique, sur le corps, Ok. sur ton énergie et sur aussi ta vibration en fait. Voilà. Donc voilà, c'est un soin qui agit sur différents plans. Mhm. Euh, voilà. Raconte-moi un petit peu comment t'es venu au soin, parce que Ouh. j'imagine que t'es pas né dans un bol Non, pas du tout. et que tu faisais certainement autre chose avant. Qu'est-ce qui t'a amené petit à petit à devenir soigneur, si je peux dire ça comme ça, avec les bols? Soigneur, ouais. Enfin, ça aide à la guérison, on va dire, mais bon, soigneur, c'est un grand mot parce que bon, voilà. Non, moi, à la base, j'avais rien à voir avec ça. Enfin, Tu faisais quoi avant? j'ai eu plusieurs vies. J'ai eu plusieurs vies. Moi, à la base, je viens de quartier un peu. Je viens du 92, Villeneuve-la-Garenne, que je dédicace, hein, comme. Donc, bon, une petite ville perdue entre, pas perdue, mais une Ouais, petite pas ville. perdue. Non, ça va, elle est connue entre. Ça Ah. va. Si moi je connais, c'est que c'est pas perdu, hein, Ouais. t'inquiète pas. Mais moi, à mon époque, disons que bon, c'est entre Gennevilliers et Je Saint-Denis. Ouais, il vient de là, Pachi. Oh là là, la Je référence. sais pas qui est Pachi. Pachi, Non, c'est mieux que tu saches pas. comment C'est ça pas le mec qui a fait la Starac? Non, c'est Pachi, l'acteur de Banlieusard. D'accord. La série sur Netflix. Ah ouais, non, pardon, j'ai Qui a les confondu. cheveux, qui avait J'ai le confondu bad boy carrément. qui avait les cheveux longs. Oui, Pachi, non, c'est pas lui. Ouais, je vois, ok, le mec. Pachi, qui a fait un lui, peu il italien. vient du sud de la France. Ouais, ouais, non, c'est pour ça que j'allais dire. Donc j'étais un Ok. peu dans le milieu Ouais. du hip-hop et tout. Et bon, je suis parti à Paris, j'ai déménagé, je suis arrivé dans le 20e, toujours les mêmes ambiances, un peu quartier, toujours. Mhm. Après, de 20 à 30 ans, je suis rentré dans la mode. Enfin, Ça se voit en tout cas. je- T'es bien frais. Moi, je kiffe ton, Eh je kiffe ton pantalon. Ah, Ah, mon pantalon. Ah, je pantalon, viens moi, d'apprendre quelque chose là. Ah, il est bien Ok. fait. Mais c'est vrai, faut le dire. En tout cas, Bon, merci. Faut le Achille. dire, faut le reconnaître. Merci, Achille. On le dit pas assez. Donc, donc- quand c'est une femme, on le dit. Bah, pour un homme, on faut le dire. ah ouais, aussi. non, vas-y, lâche-toi, hein, je t'en prie. Donc, Explique-nous tes tendances. c'est là où j'ai rencontré différentes personnes qui Mhm. m'ont. Enfin, différents styles de vie. Ouais. Ça m'a ouvert un peu l'esprit. J'ai fait 10 ans dans ça. Après, ça m'a saoulé. Parce que bon, la C'est un mode, milieu ça va. compliqué, hein. Bah oui, enfin, nous, on vient pas de là. Mhm. Donc, enfin, moi, je venais pas de là et tout ça. Bon, ça m'a permis vraiment de m'ouvrir à d'autres Voyager, peut-être choses, aussi. de voyager beaucoup, de vivre dans d'autres pays et de rencontrer d'autres styles de vie. Et pas seulement la disquette qu'on nous a mis. Dans la vie, faut trimer, faut avoir un chien, un crédit, et des enfants. Marie. Voilà, bah, il y a d'autres personnes qui vivent différemment, qui vivent très bien. Donc, moi, ça m'a ouvert la tête. J'ai rencontré des gens, donc je dédicace à bien des gens, certaines personnes comme Fadila, Mhm. qui est très proche de moi et qui m'a un peu transmis justement. C'est elle un petit peu la base de tout Ouais, ça. ouais, c'est elle qui a vécu 8 ans en Inde et qui est revenue et qui m'a un peu transmis le protocole de là-bas. Un protocole qui est transmis de maître en maître en fait. J'ai eu vraiment une chance. Mais après, bon, de 20 à 30, j'ai donc fait la mode. Après, ça m'a saoulé. De 30 à 40, j'ai fait de la musique. Je faisais des instrus On dirait qu'il y a aussi. des points en commun avec les invités. Ouais, aujourd'hui, voilà. 20 à hein. 30. La mode, la musique. Ouais, de 30 à 40, un peu d'instru, ceci, cela. Bon, j'apprends les machines, je suis un peu autiste. Je suis dans mon studio, je fais que du son, que du son, que du son, que du son. Et à un moment, on me disait souvent, ouais, les sons que tu fais, c'est un peu des styles, hein, c'est un peu un style de musique de film. Donc moi, je me dis, ah ouais, moi je préfère ça. Donc je me lance un peu dans ça. Et en fait, la musique de film, c'est en rapport avec l'émotion. Donc moi, je sais pas Bien très sûr. bien où je vais dans tout ça. Je comprends pas très bien ma vie parce qu'à chaque fois, je fais un truc, j'arrête. Mhm. Mais en fait, bon, pour le moment, on se dit, moi, je comprends pas très bien ma vie en fait. Et à un moment, ça me saoule.
J'arrête aussi, c'est pareil. Bon, une fois que j'ai su faire et faire mon son et tout ceci, cela, ça m'a pris 10 ans, j'ai arrêté. Et là, grosse déprime. C'est-à-dire, grosse remise en question. Je sais plus où je vais. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? On me donne des chances, je les brûle. Parce que bon, le milieu de la mode, c'était quand même de l'argent facile. Je voyageais, j'avais amour, gloire et beauté, tout ce que Hollywood me demandait d'avoir, en fait. Mais moi, j'étais pas bien. Donc bon, voilà. À cette époque-là, justement, alors tu dis que tu n'étais pas bien. Non, Est-ce que tu avais déjà. Enfin, tu n'étais pas du tout dans cette démarche de bien-être. Tu n'avais pas pas du tout. de choses que tu faisais Pas du tout. quotidiennement ou non, t'étais Pas pas du dans ça tout, du rien tout, du tout. Mais souvent, ce qui m'intéressait de faire, je parlais beaucoup, depuis que je suis petit, je parle beaucoup de religion. Je sais pas de religion particulière, mais j'étais toujours proche de tout ce qui était religieux, philosophique, Spirituel. sans pour cela avoir accès, puisque moi j'ai un BEP vente, je veux dire, franchement, c'est tout ce que j'ai. déjà Donc, bien. Déjà bien. ouais, mais la philosophie et tout, j'avais pas accès. Mais Copie pas mes phrases, toi, hein, fais gaffe. mais je philosophais beaucoup avec mes potes, c'est-à-dire dans l'écriture. Ce que je faisais aussi, j'ai écrit, j'écrivais des textes, ceci, cela. Donc voilà, ça m'a toujours intéressé. Mais je ne savais pas encore tout ce qui se passait en moi, la musique, la philosophie. Je conseillais beaucoup les amis. Je sais qu'autour de moi, j'ai toujours eu ce côté aider les gens à aller mieux, à parler avec eux, leur donner, avoir les bons mots pour déclencher des choses chez eux. Mais ça, c'était vraiment instinctif en fait. Bon, 40 ans, je suis là, je me prends la tête, je me dis, mais qu'est-ce que je fais et tout. Fadila, Tu as passé la barre des 40 ans? moi j'ai 46 ans. Moi. Eh ouais. Eh ouais, les Ah ouais, j'ai 46 ans, je suis un Bordel ancien. de- Donc je suis un ancien. Donc, T'es bien conservé. je mon te pote. jure. merci frère, Franchement, merci frère. Mais ça, c'est justement On dirait tellement pas. quand tu suis tes. Bon, tu on vois, va ton- faire plus ton de truc. séances de bol tibétain, hein, parce que Voilà. 46 ans, si on est comme ça. Bon, Fadila revient d'Inde. Ouais. Elle revient d'Inde. Donc là, on et arrive à un moment où t'es pas bien je suis dans pas ta vie. bien, et c'est-à-dire tu les rencontres relations, elles Fadila. explosent, des choses importantes partent dans ma vie, enfin tout s'effrite, ouais. Et je comprends pas en fait ce qui se passe. Et là, je traverse vraiment un moment où je suis. Bon, j'ai eu de la chance parce que je suis un mec seul à la base, j'aime bien la solitude. Donc j'ai su, comment dire, affronter le truc seul et accepter ma solitude et faire ce travail Mhm. que beaucoup de gens font, hein, que je remarque que beaucoup, en ce moment, beaucoup de gens font et qui fait un peu peur parce qu'il y a des relations affectives, des relations amoureuses, des relations de tout, même du travail, enfin, tous nos repères partent en fait. Donc voilà. Donc je suis là pendant 1 an, 2 ans, je suis là, je sais pas, je comprends pas. Et Fadila donc revient. Elle revient d'Inde avec toutes ces méthodes qu'elle a appris en Inde. Elle t'a fait un soin au Et bol? voilà, elle me disait, viens, faut que je te fasse connaître, je fais les bols et tout. Et puis moi, je disais, ouais, un jour. Et un jour, elle me cale, elle me fait, écoute, je vais te faire un soin là, t'as besoin d'un soin, je vais te faire un soin. Et elle me fait un soin, et elle fait le protocole. Et dès que je sors du soin, en fait, je me dis, mais c'est ça, en fait. En fait, c'est ça, faire du son, parce que je trouvais plus de sens dans le fait de faire simplement de la musique. Ça m'intéressait pas. Ça m'intéressait plus, je trouvais plus d'intérêt parce que le pire dans l'artistique, c'est pas qu'on gagne pas d'argent en fait. C'est le fait de plus avoir envie. De plus Plus avoir avoir de envie. créativité, Ouais, plus ça veut avoir dire de- que t'as plus envie en fait. Et ça, c'est le pire. Même si tu gagnes pas d'argent, c'est pas grave. Mais quand t'as plus envie de faire de l'artistique, c'est pas la peine. C'est l'envie qui est importante. Donc, et moi, j'avais plus envie. Et dès que je sors du son, en fait, j'ai fait la connexion entre la musique et aider. Ce que j'ai toujours fait en fait. Toute ma vie, j'ai toujours fait ça. Donc je me dis, mais c'est ça que je dois faire en fait. Et Aider les gens par le son. voilà, aider les gens par le son. C'est-à-dire essayer de, grâce au son, pour que les gens aillent mieux. Donc en fait, c'est comme la pierre angulaire de quelque chose qui fait que tout tient en fait. J'ai fait, ah, C'était ok. un déclic. Donc, Les bols tibétains, c'est de la sonothérapie, on peut appeler ça comme ça ouais, aussi? c'est ça, ouais. Ouais. C'est ça. Et donc, et au moment où j'ai commencé à prendre cette décision, tout est allé comme par miracle. Je sais pas comment dire le truc, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu. C'est que j'ai eu la chance justement d'accéder à ce protocole qui est quand même, il a plus de 300 ans ce protocole. Il est transmis de maître en maître. C'est pas n'importe quel protocole.
Donc, oui. Ouais, en fait, pour y accéder, t'es parti en Inde? Non, moi, je suis pas parti en Inde. Mais c'est mon ami qui est resté 8 ans en Inde. Mais elle te l'a transmise ici? Oh, non, elle me l'a transmis ici, oui, Ok, en France. d'accord. Parce qu'elle est revenue d'Inde, en fait. Ouais. De 8 ans, elle est restée 8 ans là-bas. Mhm. Donc, voilà. Moi, j'aimerais savoir ce que tu as ressenti. Moi, je me rappelle que la première fois que tu m'as fait un Ouais. soin, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je l'ai fait plus par curiosité parce que D'accord. je cherchais des partenaires bien-être, tu te rappelles, Ouais, bien sûr. pour mon événement. Ouais, ouais. Et j'ai ressenti beaucoup de choses en fait auxquelles je m'attendais pas. Mm. Qu'est-ce que tu as ressenti toi lors de ton premier soin? Est-ce que tu as ressenti des choses Bon, qui ont résonné en en toi? fait- Est-ce que... En fait, avec le recul maintenant, ce que je comprends, c'est que quand on fait un soin, ça nous recentre. Et quand on dit recentrer, c'est un grand mot. On ne sait pas ce que ça Ouais. veut dire. Mais recentrer, c'est un endroit où tu as tes réponses. C'est pas les réponses de quelqu'un qui te dit tu dois faire ci ou tu dois faire ça, ou les réponses de tes parents, ou de tout ton entourage, ou les désirs de ton entourage. C'est tes réponses à toi, ton chemin à toi, en fait. Et c'est ça que j'ai ressenti. En fait, j'ai ressenti, c'est comme si j'étais un peu ballotté à droite, à gauche, et dès que j'ai fait le soin, ça m'a remis au centre, dans l'œil du cyclone, on va dire. L'endroit où c'est calme, où tu vas te dire, écoute, attends, c'est ça, t'as tes réponses, en fait. C'est Ça vraiment le... provoque des déclics. Voilà, ça provoque des déclics. Alors après, ça dépend de chaque personne. Tu Chacun vois. ressent différemment. Voilà, ça veut dire que tu peux faire un soin et ça peut effectivement dénouer des choses en toi, des émotions bloquées, ça fait remonter. Moi, c'est ce que ça a fait. Voilà, il y a des images qui remontent. Mais en fait, tout ce qui remonte, ce sont des choses qui ont été, on appelle ça des nœuds énergétiques et qui sont causés par des traumas, par des émotions, par des mauvaises pensées, Et en fait, tu es là et tu as des images qui remontent. Tu vois, il faut que tu les laisses remonter et ça permet de dénouer des nœuds énergétiques en toi qui sont dans les nadis, on appelle ça des nadis et les méridiens, tout ça. Et grâce à ça, l'énergie circule mieux, toi tu te recentres, l'énergie dans ton corps, tu es mieux alimenté au niveau de ton énergie, tout ça. Voilà, c'est à peu près, parce que c'est vaste, mais c'est propre à chacun, le ressenti est propre à chacun. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà testé? Bon, si je te demande pas, je sais que non. Marie-Brune, t'as déjà testé un soin en Ah, bol ça là, tibétain? tester ça là. Non, moi pas de soins en bol tibétain, d'autres soins énergétiques pas avec cet outil-là. D'accord. Après, des bols tibétains, oui, je connais, j'ai déjà pu tester personnellement, mais pas vu un thérapeute D'accord. qui fait des soins au bol tibétain. Mm. C'est d'autres outils. que Le froid t'a j'utilise. abîmé la gorge, hein? Ouais. Non, mais depuis le début d'année, j'ai pas parlé. C'est pour ça. Achille, non, toi, t'as jamais testé, hein? Non, jamais testé, mais en t'écoutant. parce que- J'ai beaucoup oui, parlé de toi. beaucoup parlé de toi. Puis en t'écoutant, c'est relativement intéressant. Ça peut donner des envies, tu vois. Le truc, c'est que franchement, c'est que moi-même, je suis très terre à terre. Ça veut dire que je viens des quartiers, comme tu vois. Ça veut dire, ces choses-là, pour nous, c'est loin. Ça veut dire aussi, c'est quoi ce truc? Limite, t'es un escroc, mon frère. C'est-à-dire, moi, en quartier, on me moi, je dit, viens de la campagne, au c'est ce que je quartier, me disais aussi, hein. quand je dis à mes potes et tout, tu fais des bols tibétains, ils me disent, eh, tu joues l'escroc, en fait. Je dis, mais non, gars, franchement, non. Tu prends l'argent là-bas, là. Et effectivement, j'ai fait des soins parce que j'apporte aussi ça au quartier. Ça veut dire que j'apporte ça à des potes. Et effectivement, il y a des gars, ils ont arrêté de fumer. Il y a des gars, ils se recentrent. Ils me prennent Tu plus veux au dire en fait, sérieux. t'es un médecin. Non, je suis pas. En fait, le truc, Ah, faut mais d'une certaine façon. bien comprendre. Le truc, c'est pas moi. C'est En tout cas, vraiment, il fait du bien aux gens. c'est quoi. vraiment Ouais, les mais- bols. ouais, Il y a mais des ça- histoires, Oui, ouais. mais ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que par rapport à ce que toi tu fais, Mm. en fait, c'est comme une médecine. C'est comme si tu me dis, c'est comme Médecine holistique. c'est comme les gens qui font le. Ouais, Je perds mes mots. non, je vois ce que tu veux dire. Je comprends. Tu vois, il y a par exemple. L'hypnose ou des choses comme ça. Ouais, ou sinon, genre, moi, il y a moi, il y a une pote à moi a fait genre des soins avec des huiles végétales, des huiles essentielles. Naturopathe, peut-être. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Médecine mais en gros- alternative, on va dire. Tu vois, C'est ça que tu veux dire. mais avec, tu vois, c'est que des trucs. Pour moi, c'est de la médecine en Comme fait. ta maman. Ouais. D'une En certaine fait, façon. ce qui est vraiment, c'est vrai que
on a le ressenti du un Toi, tu peu- vas dire que c'est le bol, mais c'est qui tape sur le bol? C'est toi, non? Ouais, mais concrètement, tu sais, je veux dire C'est qui franchement, tape sur le bol. je veux Je dire crois qu'on va pouvoir franchement, faire une instru, hein, on va faire une petite le prod gars- après avec les bols. Hein. les personnes, les choses qui soignent sont eux. Moi, j'appuie. Oui, mais c'est qui tape Ouais, dessus? mais C'est oui. toi. Ouais. Donc, ça veut dire que, genre, moi, Bien sûr. ce que je veux dire par là, c'est que Mais si je t'apprends le protocole, tu vas faire Non, mais alors, pareil. attends. Et c'est vite fait. Moi, j'ai Il y a envie quand de même une dire- chose qu'il faut dire. je pense pas que Tu ce vois, soit avant donné de à te tout le monde, hein. contacter, j'ai contacté d'autres personnes qui faisaient des bols aussi Ouais. pour l'événement dont je te parlais. Mm. Il y en a aucune qui m'a donné envie de la rencontrer D'accord. parce que j'avais l'impression qu'elles voulaient prendre mon argent Ouais, je comprends. et parce qu'elles n'avaient pas la délicatesse de m'expliquer pourquoi elles sont venues à ça. Mm. Et si je peux me permettre, toi, la différence, enfin la vraie différence qu'il y a eu avec d'autres personnes, c'est que oui, les bols, ils soignent, effectivement, c'est ton outil de travail, mais l'approche que tu as, l'implication que tu as, l'envie de soigner les gens par les bols, ça fait toute la différence avec d'autres soigneurs, tu vois. Donc je pense que toi et tes bols, vous êtes complémentaires et que tu es soigneur, tu es médecin doux, je sais pas comment on dit. Ah, Mais, mais- mais en tout cas, enfin, la personne Ouais, aussi c'est fait ça. partie des soins, Je clairement. prends, on va dire, je prends, ok, Il faut je prendre. prends. Après, moi, pour moi, je perdais mes mots tout à l'heure, mais j'ai retrouvé, genre, pour moi, c'est comme l'aromathérapie, Exactement. ou un peu la lithothérapie, tu vois, c'est un peu Mais près tu les- sais, il y a un truc qu'il faut bien comprendre dans ça, c'est que quand tu prends, tu crois que c'est toi, en gros, ce qui est dangereux, c'est que ton ego, toi, tu dois juste être un canal, en fait. Si tu commences à toi croire que c'est toi, c'est dangereux limite pour toi. Ça peut te rendre malade. Ça veut dire que, quelque part, si moi, je me dis, ah oui, c'est moi, en fait, je vais prendre... Je vois ce que tu tu veux vois, dire. Il Je faut vois ce que rester tu veux un dire. canal. Le truc que toi, tu as à faire en tant que soigneur, c'est d'être intègre, c'est d'avoir une certaine intégrité, garder Bien ton sûr, centre. Ça veut bien dire avoir sûr. une hygiène de vie, Bien avoir sûr. une envie ça veut dire une bonne intention quand tu le fais. Ah, Toutes tu ces vois, tu dois choses-là. partir d'une neutralité comme une neutralité, quoi. Voilà, t'as capté, c'est ça. Ouais. Voilà. Si tu commences à croire que c'est toi, en fait, tu fais travailler ton ego. Et c'est ton De ego toute qui façon, prend... déjà, de base, quand t'as de l'ego, déjà, t'es mort. Attention, pas L'ego, dire... il est bon à être. Il est L'ego- utile. l'ego- Il nous permet d'être individuel. Si, l'ego, L'ego, c'est pas ça. dans le sens C'est ça. Il y a deux d'avoir son. définitions. C'est pas En fait- l'ego comme on l'entend en règle générale du fait. Tu sais, C'est le fait d'être d'être centré sur soi, finalement, les gars. L'ego, l'ego, non. c'est important pour avoir son individualité. Voilà, moi, c'est pourquoi ça. je te dis, Parce moi, qu'on est quand même. C'est ce qui fait que moi, je suis moi, Marie Voilà, Brune, et ça. toi, tu es toi, tu vois. Sinon. En fait, pas l'ego, dans l'ego, c'est simple. Ça veut dire il doit rester au niveau du premier chakra. Ça veut dire Ouais, mais- que c'est pour son ton, individualité. c'est ton gardien. ouais, mais le problème, Faut c'est pas qu'il que déborde, en fait. le problème, c'est que quand moi je te dis go, je te parle de parce que tu vois, bon, moi à côté de la musique aussi, je suis un peu dans le même délire que Ouais, toi, c'est- hein, t'as vu. d'accord. Moi, je suis un peu, j'ai pas fait d'études de fou, mais tu vois, instinctivement, je me suis grave intéressé à tout ce qui est psychologie, tu vois, la psychanalyse, tu vois ce que je veux dire, Oh, ces ouais, trucs-là, genre ouais. l'étude du comportement humain, tu vois. Mm. Naturellement, tu vois, au début c'était un jeu, Mm. mais après c'est un truc que j'ai développé au fil des années, tu vois, Mm. genre, je vois les gens, tu vois, moi je suis un gars, je parle très peu, je suis grave réservé, Mm. tu vois, surtout quand je connais pas les gens, alors là c'est mort. Ah ouais. Mais par contre, j'analyse de fou. Mm. Tu vois, on dirait pas, mais j'analyse à mort. Mm. tu Hashtag vois. instinct. C'est pas pour rien. Ouais, l'instinct. L'instinct, c'est pour ça que je parle que d'instinct, tu vois, c'est l'instinct. Mm. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où l'ego, non, c'est pas justement ce petit truc qui fait que Quand il au bon déborde. moment, je vais sortir mon ego. Aujourd'hui, tout le monde a un ego surdimensionné. Ça veut dire que les gens, ils sont dans leur truc. Non, moi, c'est moi. Non, t'as vu, c'est moi, je te soigne. Non, c'est moi, je suis en médecin. C'est moi, nanani, nanana, Mm. tu vois. Et c'est pour ça que je te dis qu'en vrai, l'ego, c'est mort. Mm. Mais surtout aujourd'hui, Ça dépend comment. en 2020, tu vois, c'est Ça chaud. dépend comment. on Non, c'est voit parce l'ego. qu'il déborde, en fait. Mm. C'est quand votre ego, il déborde, c'est ça, c'est là dur qu'il de est dompter dangereux. son ego. hein. Bah, Tu c'est sais ça, ou c'est pas pour ça que quand tu me dis, non, c'est toi et tout, là, je suis obligé, quelque part, c'est moi que j'essaie de tempérer Oui. en ouais. disant, non, parce que justement, les autres, ils vont quelque part te faire briller. Tu vois, et en fait, et là, tu rentres dans le truc du gourou. Et ça, c'est pas bon. Exactement. Le gourou, en fait, c'est un gars qui a besoin de briller. C'est-à-dire qu'il brille grâce aux autres. Contrairement au maître, un maître, il éclaire. L'autre, il brille. Tu vois, c'est deux choses différentes. Maître Edge. Non, voilà. Non, mais c'est bien pour que tu captes le Maître délire, en Edge. fait. Merci Tu vois pour ça. Et moi, ce Non, que Non, mais j'avais j'aime bien envie ta de dire- métaphore. Non, J'aime non, trop non. ta Tu métaphore. vois, voilà, Ça va c'est être ça. une nouvelle punchline, ça. Ouais, Le goût et le franchement, maître, qui ouais, es-tu ouais. Parce que c'est vrai Ouais, que carrément. c'est vrai que comme tu as dit, le gourou, il a besoin de Des autres, en fait. en fait, il a besoin de disciples, tu vois, de C'est ça. Exact. ouais, tu vois, Pour c'est un briller, gourou, tu pour vois. briller. Or comme tu as dit, le maître, il est là, Il éclaire. il est tu dans vois. une sagesse, C'est ça. mais il sait que Et je vais même te hein. dire, le maître, c'est celui qu'on voit pas. Ouais, c'est vrai.
Le gourou, c'est celui qu'on voit, il a une barbe. Moi, le problème que j'ai, c'est justement, c'est ça. Tu vois, le problème Faut pas que dire qu'il a j'ai, une barbe, c'est hein. que j'arrive en casquette, j'arrive en mode Wu-Tang limite. Ouais. Wu-Tang, tu vois, et les En gens, ils se disent, ninja. ah ouais, toi, tu fais ça, toi. Ah ouais, tu je fais des pensais multiples, pas. Ah ouais. Et en fait, et c'est cool parce que ça m'élimine tous les gens qui sont en fait juste qui vont Oui, vont dans percevoir, le ça m'élimine les gens qui perçoivent pas les choses, qui vont pas au-delà de l'apparence. Donc ça me gomme tous les gens qui sont là juste, ah ouais, tiens, je vais faire des soins de bol comme si c'était des Doliprane, tu vois, ils prenaient un Ouais, Doliprane alors ouais. que c'est Achille bien plus puissant que ça. Oui, Moi, j'ai une question à te poser. Mm. Aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir pratiquer cette médecine un peu traditionnelle et je dirais ancestrale. Ouais, ce sera. Mais est-ce que tu 5000 ans. est-ce que tu peux te l'appliquer à toi-même? Ou Ouais. alors tu es En obligé fait- de faire appel à un autre... Ce protocole, je peux pas, faut que ça soit quelqu'un qui connaisse. Mais le truc qui est intéressant, c'est que Ouais. c'est dans ce soin, quand je fais un soin à l'autre, je le prends pour moi aussi. Les fréquences, je les reçois. C'est pour ça que quand je fais un soin, moi, je suis éclaté comme l'autre. Ça veut dire je sors, je suis à l'ouest. Mais ça, c'est carrément le bon mot, hein, parce que moi, chaque fois que tu me fais C'est un ça. soin, je suis limite dans les vapes, on me parle, je suis complètement à l'ouest. C'est ça. Une fois, j'ai pris le métro juste après, j'étais complètement, j'avais limite l'impression de tomber par terre, quoi. Mmh. Ben, Mais c'est un par peu contre, ça. les jours qui suivent, tu te sens bien de Mm. ouf. Ça dépend. Parfois, tu te sens bien, parfois, tu te sens mal. Quoi que je dis ça, mais il y a une fois, je me sentais mal parce que je t'ai même dit, Ouais, reviens ouais. me faire un soin, s'il te plaît. Ouais, je ouais, me ouais. sens Ouais, tu vois, donc, Ouais, c'est donc vrai. mais en tout cas, c'est que ça Votre truc là, travaille. il ronfle. Mais alors, Un truc qui ronfle. pour vous expliquer un petit peu, alors tu me corriges si je me trompe. Vas-y, je t'en prie. J'aimerais quand même, parce que là on parle beaucoup et nous on sait de quoi on parle, enfin moi moins, mais je l'ai fait. Pour expliquer aussi à nos auditeurs qui nous écoutent, un soin de bol tibétain, donc ça dure à peu près 30 à 45 minutes. Ouais. Donc toi tu recommandes d'en faire 2, parce qu'il y en a un qui va Qui ouvrir ouvre. les chakras Ouais, l'autre et le deuxième ferme. qui va les refermer. Ouais. Si on fait pas le deuxième, Pas tu bon. peux limite partir en dépression. C'est ça. T'es pas bien en fait, faut en faire un et un deuxième genre 2-3 jours après. Voilà, c'est ça. Et donc moi ce que j'ai vu, du Attends, coup- excuse-moi de te couper. Ouais, Non, je te jure, hein. Il dit, attends, c'est quoi Et ce pour le coup, c'est vrai qu'à Parce chaque que- fois que tu me fais le premier, je me sens pas bien, et Ouais. le deuxième, c'était Mais bien. non, parce qu'en fait, je me dis, Ça veut tu dire ouvres que- les chakras. Donc ça veut dire que là, en fait, tu peux me faire un soin. Ouais. Genre pendant 2-3 jours, je vais être dans un bad trip. Non, mais pas bad non, trip. Le non. truc qui va se passer, c'est qu'en fait, Et tu je vas. vais t'appeler, s'il te plaît, viens fermer le truc. Ouais, là, c'est genre, ça un peu. trop mal. C'est-à-dire, en fait, mal. tu reçois tous les trucs. C'est-à-dire que, en fait, quand tu fais le premier soin, c'est comme si j'ouvrais ta maison. Et ta maison, elle est ouverte Mais à moi, tout je le peux monde. pas faire ton truc. Moi, déjà, de base, moi, je suis un gars. Tu vois, après, je me suis canalisé. Puisque, Mm. comme je t'ai dit, je suis un peu dans ces trucs de psy, tout Mm, ça, mm, nanana. mm. Donc, moi, je pars du principe où chaque être humain a un côté animal. Bien sûr. Je sais pas si tu vas capter ce Non, que je je veux capte dire, tout à mais fait. en gros, tout à c'est fait comme ce que si t'as un démon, tu vois, t'as un côté animal, Ouais. et c'est à toi de le dompter. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, ça peut être par rapport à différentes choses. Et moi, ce côté animal, où- Le tigre. Il te fait peur. en fait, moi, c'est un côté où où je prenais trop les choses à cœur et tout, tu vois. Ça veut D'accord. dire, vas-y, dès qu'il y a un truc, bah, je le prends à cœur, ça m'énerve, je me mets dans des états. Mm. Donc, mon gars, moi, si tu ouvres mes chakras, là, faut les fermer vite. Hein. Non, en fait, c'est ça, mais Moi, en c'est fait, chez moi, dans la salle de bain. Je suis pas bien. en train de déprimer et tout. Ouais, ça peut arriver, frère, c'est vrai, mais il faut. Douche chaude et tout. C'est pour ça que c'est important de faire le deuxième et voilà, je vois des gens, par exemple, j'ai une amie là qui récemment a fait un soin avec une personne qui connaît cette méthode Ouais. et qui lui a pas qui lui a pas fait le Ça deuxième. peut paraître Elle m'a chaud, dit appelé, comme elle me disait, je sais pas, je me Ouais. sens bizarre, nanana. Elle me fait, tu sais quoi, justement, j'ai fait un soin. Je fais, ben justement, c'est ça. Émotionnellement, tu es sensible. C'est-à-dire, c'est comme si aussi bien les mauvaises que les bonnes énergies peuvent Ah, t'attaquer moi, en fait. non. Ah, Alors, ouais, pour ça, reprendre un petit peu, tu vois, pour que les gens comprennent, Mm. moi, quand je fais les soins, donc du Mhm. coup, on peut avoir une discussion avant pour qu'ils comprennent un petit peu où j'en suis, si ça va, si ça va pas, etc. Mais tu peux aussi ne pas parler, il fait directement le soin. Et ça, c'est bien parce qu'on a le choix, en fait, de pouvoir se confier. C'est un peu mieux quand même de parler pour. Moi, je sais que Il je faut parle. toujours parler un petit peu avant avec la personne pour créer une espèce de. De confiance. Ouais, c'est ça. C'est- de- c'est-
Tu vois ce que tu me dis là, je te jure, ça me fait trop penser à la lithothérapie. Ouais, Ouais, c'est- mais c'est un c'est peu dingue, en avec les fait. pierres, c'est un peu les Ouais, pierres. avec les pierres. Parce que tu vois, genre. Tu vas venir dans la semaine prochaine parce que c'est ça qu'on fait la semaine prochaine. La lithothérapie. Ouais. Ah ouais? Mais ouais, mais ça m'intéresse de ouf. Puisque moi. Toi, tu fais justement, ça, toi? J'ai jamais fait. On D'accord. m'a déjà parlé de ça. C'est je me suis- c'est bien Et aussi. je me suis penché sur le truc Mais un peu. c'est- Et j'ai trouvé ça Mm. ouf. Et il y a une pote à moi, pareil, qui. Et un jour, je suis parti, je Tu l'ai vas ramener toutes accompagnée. tes amies dans l'émission. Ah ouais. Bah, par contre, elle a. Tu vois, je l'accompagnais. Et je voyais le mec, il prenait des pierres, il faisait des trucs bizarres. Ouais, et en c'est- fait, il ressentait son énergie, en fait. Ouais. Mhm. Il Mais disait, ça, ouais, c'est et tout. vrai. Et tu vois, après, tu connais, moi, j'ai pris C'est une vrai. pierre, j'ai fait son truc et tout. J'ai rien ressenti, tu vois. Mais lui, il J'étais est sympa. venu. C'est comment? Je J'étais te sympa. jure. Mais lui, il est venu, il a pris une pierre, je te jure, il a fait comme ça. Tac. Il a fait des trucs. Après, il a dit, non, ça, c'est pas ce qu'il te faut, ça, c'est trop fort pour toi. Là, toi, t'es trop comme ci, comme ça, comme ça. Tiens, prends ça. Mm. Il lui a donné un truc et tout. Et je Mm. te jure, elle était en mode à ma place. Elle me disait, hey, j'ai grave la pêche et tout. Je suis non, moi, Ouais, truc. mais c'est très énergique, Ouf, quoi. énergétique ou énergie. Énergie. Les pierres, c'est vraiment, c'est reconnu pour ça. Hein. C'est les cristaux, c'est chargé en énergie. C'est vraiment, c'est puissant, hein, c'est Ouais. puissant. Après, tu vois la musique, tu vois le son. Depuis que tu es petit, tu t'en rends pas compte. Depuis qu'on est petit, ou même depuis, le son est très lié avec l'humain. Ça veut dire qu'il y a un son, il peut très bien te faire Bah, pleurer. Un Tu son, vois, il moi, peut- ça me rappelle un truc que tu m'as dit lors du premier soin. Mm. Tu me disais, parce que je te disais, mais comment le son peut soigner? En fait, moi, je comprenais rien, tu vois, au Ouais, début. ouais, ouais. Et tu m'as dit, bah, c'est simple, quand tu regardes un film, Ouais. écoute les musiques qu'il y a. Quand il y a un truc de ouf qui va se passer, il y a une musique speed qui Mm. arrive et inconsciemment, ton corps, il réagit à la musique. C'est ça. Et pas forcément aux C'est images. ça. Et cette image-là, en Mm. fait, ça m'a parlé parce que c'est vrai. Par exemple, tu marches dans la rue, il y a un bruit de ouf, genre un bruit d'attentat ou je sais pas quoi, tu vas sursauter alors que tu n'as même pas vu ce qui se passe. Et c'est vrai qu'en fait, le son, ça agit inconsciemment sur nous, tu Grave. vois. Toi, quand tu fais OG, ça agit sur moi quand je l'écoute, tu vois ce que je veux dire ou pas? Au niveau des fréquences, au niveau Mais, ouais. des fréquences et tout, ça imprime. Quand tu écoutes un son, je vous conseille, je sais pas, les auditeurs, si vous connaissez pas très bien, enfin, si vous connaissez pas, allez voir le travail du docteur Emoto sur la cellule, en fait, sur la fréquence et la cellule. Ce qui se passe quand une fréquence touche une cellule, il y a une pattern, il y a une espèce de modèle qui se met dans la cellule. Et comme nous, on est fait à 70% d'eau, et que l'eau, quelque part, c'est une mémoire, enfin, ça enregistre de l'information, le son, il faut bien savoir qu'une fréquence, elle peut te tuer comme te guérir. Ça veut dire qu'il y a maintenant, il y a concrètement, il y a des armes, enfin, l'armée développe des armes où tu peux tuer une personne avec une fréquence. Ah. Il y a des fréquences qui te rendent malade. Moi, après, personnellement, tu parles à un convaincu, déjà, ouais. dans le sens où je Tu es dans le son. suis dans le son, Bah je suis ouais. producteur, je suis beatmaker. Et Pardon, après, nous n'avons pas n'importe qui ici. après t'as vu, moi, je suis très religieux, tu Mm. vois. Mm. Et moi, je pars du principe où la musique, c'est un thermomètre émotionnel. Et Ça. c'est cramé de fou. C'est ça. Il y a des sons, tu vas les écouter, tu es dans une voiture, tu as envie de Ouais. monter le son à fond, tu veux C'est bombarder. ça. Il y a un truc, comme tu as dit, ça va te faire pleurer. C'est ça. Quand tu vas dans les chichas, tu Mm. vois, il y a des sons, les gens ils sont là, hey, tu vois ce que je veux dire. Il y a d'autres sons, par exemple la trappe, tu vois, c'est un peu plus. C'est pour ça que moi je dis que par exemple, tu vois, le hip-hop de maintenant, la trappe, tu vois, pour moi c'est pas de la trappe, c'est du rock, Mm. tu vois. Parce que quand tu écoutes les basses, Mm. tu vois, avec les distos, tu vois, genre c'est des Ah, grosses ouais, ouais. basses qui vibrent, tu Mm. vois. C'est ça. Et imagine ce que ça fait à tes cellules. Ça Mais veut tu dire- vois, ben, pour moi c'est comme du rock, parce C'est que ça. t'es là, tu vois, t'es là, C'est ça. tu vois, C'est ça. les fréquences, c'est un thermomètre Puis, émotionnel de ouf. et puis maintenant, ce serait bien de se demander, de se dire, ah, mais c'est vrai, mais pourquoi ça me donne envie de danser? Ah, Pourquoi ça de... rend ouf, hein. C'est-à-dire Ça que rend le son, quand tu calcules le son, c'est pour ça que j'ai kiffé moi. Parce que je kiffe le son depuis que je suis petit. Et quand j'ai compris en fait que le son c'était bien plus que ce qu'on pensait en fait, ouf. et que c'était sous nos yeux, mais c'était tellement voyant Ouais. qu'on le voyait pas en fait. Mm. On voit pas toute la puissance que Quand ça. on n'a pas conscience, tu le vois pas. c'est Non, sûr. tu juste ah ouais non, je kiffe le son. Ouais, mais pourquoi tu kiffes le son? Tu t'es déjà demandé pourquoi? Ouais. Pourquoi ça te rend comme ça? Moi, je vais pas te mentir, moi, je suis de l'autre côté. Moi, j'ai envie justement de créer ça. Ouais, je tu vois. comprends, j'étais à ta place et je suis à Moi, ta je suis un place. gars, je veux. Tu Je vois, comprends. ça veut dire que dans mes sons, Mm. dans mes titres, Mm.
c'est des choses que je veux créer en fait. Mm. Je veux créer, tu vois, ce truc où je me dis, et je vais faire un titre comme ça, quand tu vas l'écouter, ça va donner telle sensation. C'est ça. tu Je vois. vais même Et te- il est là le challenge. Tiens, tu je vais vois, même c'est te chaud. parler d'un truc. Si tu es au courant, tu sais que toutes tes notes, elles sont en 440. C'est-à-dire que le La est en 440. C'est-à-dire qu'ils sont accordés en 440. Renseigne-toi sur le fait de faire du son en 432 Hz au lieu de 440. Je ne sais pas si tu retiendras, Ouais. mais essaie de te renseigner sur au lieu, plutôt que ce soit accordé en 440, tu Ouais. l'accordes en 432. Et moi, mon prochain objectif dans les prochaines années, ça sera du son pour guérir en fait. Pourquoi, c'est quoi la différence entre 440 et le 432? En fait, le 432, c'est une fréquence c'est vraiment en référence avec, entre guillemets, c'est vraiment la note de l'univers. C'est comment sonne l'univers en fait. C'est-à-dire Ok. que ça parle beaucoup, ça nous parle beaucoup plus, ça parle beaucoup plus au corps. Ça veut dire quelque part Grâce à toi, je vais faire des hits. c'est ça. Non, en fait, on dit ça synchronise les deux hémisphères. Et quand tu synchronises les deux hémisphères, en fait, plutôt d'être dans l'analyse, t'es dans la perception des choses. Ça veut dire que plutôt que d'essayer de t'analyser, je vais te percevoir. Tu vois. C'est-à-dire je vais tout de suite capter l'info, sans Mais pour les cela que ça émotions monte sont à la plus tête et que ça analyse. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, le fait d'écouter du son en 432, ça, justement, ça coordonne, ça harmonise les deux hémisphères, ça les accorde. Et en fait, t'as l'ouverture du cœur, en fait. Enfin, Tu sais, c'est ouf parce que quand tu me parles là, ça me fait penser à un gars que j'aime beaucoup, énormément, tu vois, et que j'ai rencontré, ça fait très peu de temps, c'est un beatmaker très chaud, Mm. qui s'appelle Tommy Gibbs, tu Mm. vois, et il a réalisé pas mal de choses, il a réalisé tout le dernier projet de Dadju, laisse tomber, c'est un monstre, tu Mm. vois, c'est un beatmaker, Mm. Et justement, un jour, on était posé en studio et tout, et il m'expliquait, bon, tu vois, lui, c'est un monstre, hein. C'est-à-dire, il connaît tout par cœur, toutes les gammes. Et justement, il m'expliquait, il me disait, tu vois, Titaï, par exemple, quand tu fais comme ça procure telle sensation. Ça. Et je te jure, il faisait quoi carrément? Il me rejouait les trucs. Par exemple, il me disait, tu vois, ça, c'est ce que tu entends dans le métro, dans le train. Toulouloulou. Mm. Et il disait, tu vois, ça, c'est telle fréquence. C'est Donc, ça, toi, tu vas le c'est percevoir ça. comme ça. Tu vois, C'est après, il me ça. disait, tu vois, ça, c'est un peu plus les trucs, par exemple, c'est stressant, c'est strident, tu vois, ça, c'est plus sonnerie de téléphone. Mm. Tu vois? Mm. C'est ouais, mais ça ronfle en Mais fait. quand dis-toi bien que tu vas dans les magasins ou quoi que ce soit, demande-toi Ouais. pourquoi il y a de la On te musique. conditionne en fait. Pourquoi En fait, il y a des trucs, c'est vraiment technique en fait. Mais eux, ils ont des techniques, Ouais, c'est trop. mais pour te capte manipuler pas tout avec ça, la mais ouais, musique c'est en vrai. fait, Ouais. pour que tu consommes plus, parce que la musique, vraiment, Même dans les si on se rend vraiment compte de la puissance du son, et je pense que d'ailleurs il le dit, même Einstein l'a dit, dans les prochaines années, on soignera grâce aux fréquences. Tesla, il a dit aussi qu'il faut voir les choses en énergie et en vibration. On va bien comprendre là dans le prochain siècle. On va reprendre ce savoir de la fréquence. C'est-à-dire que la fréquence, le son, ça va prendre une autre dimension dans ce siècle. J'en suis persuadé parce qu'on est en plein dedans. Et on va vraiment se rendre compte de cette puissance en fait. Voilà. Enfin, moi, d'après moi. Il est dit aussi que les pyramides en Égypte, Ouais. elles ont été construites grâce au son. Mm. Et c'est la Wow. vibration qui a fait Porter porter en les- fait ouais. ces briques et pas les esclaves comme Ouais, on a ouais, pu ouais. nous apprendre. Et c'est vraiment le son. Et ça, c'est un enseignement justement Genre, ancestral. c'est qu'on a les pierres perdu. se sont levées. Bah, grâce c'est au un son. peu ça. hein. Mais le son, il fait bouger Regarde, les tu choses. sais, quand tu ton fais quand ton vibrer. portable il est sur vibreur, Mhm. il est gros ton portable quand même. Pour Ouais. une fourmi, c'est énorme. Mais tu vois Gauche. bien que la vibration de ton Oui, truc, il je fait vais faire. bouger ton portable. Ouais. Capte ça. Ça veut dire, et dis-toi, tout vibre autour de toi. Toi, t'es fait d'atomes, t'es fait de vibrations en fait. Complètement. C'est-à-dire, l'atome, il Ouais, vibre. c'est comme quand tu vois les petites fourmis qui soulèvent un carré de sucre. Ça se trouve, ils font Vous de- allez où avec ça là? C'est ça. Ouais, c'est un autre délire, mais bon. Mais bon, tu comprends que voilà que la vibration est quand même et le son, la fréquence, c'est fort, c'est Ouais. très fort. Bon, en tout cas, je c'est pense ouf, que là, hein. avec tout ce qu'on a entendu, on va plus jamais percevoir le son de la même Ah ouais. manière. Mais non, Moi, non, ça mais m'a- c'est- franchement, c'est ça hyper m'intéresse intéressant, grave. ouais. Ben c'est cool. Pour continuer un petit peu ce qui se passe lors d'un soin de bol tibétain, donc ouais, en fait, tu positionnes en fait les bols, donc 3 bols Ouais. à tailles différentes, comme on peut le voir ici, Mm. à différents niveaux du corps. D'accord. Donc au niveau de la tête, Ouais, ça au suit la ligne des niveau- chakras, en Voilà. Ça suit Au niveau de la vraiment. tête, du cœur, du ventre, Voilà.
bas-ventre. Du bas-ventre, des genoux. Non, des Aussi jambes. des genoux. des si- genoux si, et des pieds. Pour atteindre, oui, et des pieds. C'est Enfin, ça hein. suit la ligne des chakras, en fait. Enfin, Et des donc- principaux. Il te met pas un bol comme ça, là, comme on peut le voir sur la Sur table, toi sur toi. Si. Ah si, si, si. Ce poids Alors, Ouais. je vais C'est Tu tuer des gens, en fait. vous regarderez donc. Non. En fait, toi, t'as lu dans mes pensées. Je me suis dit, non, il doit Ah, pas. si, 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 si. Non, Tu je dois te être pose là, allongé, je te pose il là, le met à côté. D'ailleurs, moi, mon problème, c'est que vu que je suis un peu tordue, à chaque fois qu'il met le bol C'est sur vrai, moi, le le bol bol, il il tombe. se Parce que barre mon d'un corps, il est un côté. peu comme ça. Il se barre Donc d'un à chaque fois, il côté. fallait que je me mette comme ça. le bol. Alors, au début, tu les positionnes à côté de la tête. Ouais. Effectivement, la fréquence qu'il en sort, et elle résonne. En fait, ça provoque un son un peu binaural. Ça veut Mm. dire qu'un son binaural, faut qu'on. Tiens, toi, je sais pas si tu Oui, connais oui, oui, les sons oui, binauraux. oui, tu oui, vois, c'est encore oui, une histoire oui, de son. ouais, de Ça ouf, veut dire que ouais, ça de ouf. modifie. Ah, la collection, toi. Ça modifie le son binaural, ça modifie Ouais. C'est ouf, la hein. fréquence de ton son. Tu Ouais. peux avoir des hallucinations. Il y a des drogues binaurales. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui Ça vendent des. m'intéresse, ça. Ouais, c'est des drogues avec le son en fait. Mais non, mais ce qui est Donc, incroyable, c'est que. Voilà, ça provoque un espèce de battement qui Ouais. fait que. Un déséquilibre qui fait que tes hémisphères ils font voum, 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 voum. Et en fait, tu lâches, ton cerveau il lâche. Ce Il qui est lâche. hyper mais compliqué. ça, tu peux être. Tu vois C'est ça, ça peut arriver. Ce qui est hyper compliqué, c'est qu'avant le soin, tu précises tout le temps aux gens, j'imagine à tout le monde, de se vider de toute pensée, Mm. de pas trop réfléchir et vraiment de Voilà. juste kiffer le son. Écoutez le son. Et en fait, moi, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à faire. Je le fais de plus en plus et ça me fait un bien fou. Mais c'est compliqué quand t'es allongé, t'as un mec que tu connais pas trop qui est C'est chez toi, qui complètement. fait ses bols, C'est- qui c'est machin. vrai. Surtout la première. Mm. Et moi, je me rappelle que j'avais beaucoup de mal pendant 10 minutes. J'étais là, putain, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Voilà, c'est Est-ce ça. que c'est si? Est-ce que C'est le son, normal, je c'est m'en le fous, mental. et machin. C'est Et normal. puis demain, je dois faire ça. Ah, mon téléphone, Voilà. peut-être que je vais recevoir. Mais t'es obligé d'avoir plein de pensées. C'est ça. Mais À un moment, tu finalement, lâches. à un moment donné, tu dis ok, bon, je fais quand même le soin, donc Mm. je vais quand même essayer de me pencher dessus. Mm. Et puis t'écoutes le son, Non, et quand t'arrives enfin à te vider de tout ça, donc au bout de 10 minutes pour moi en tout c'est cas, ça. Ouais. t'as le son en fait qui résonne en toi, mais un truc de ouf. C'est ça. Et enfin moi c'est ce que j'ai ressenti, t'as l'impression que t'as une énergie qui circule dans tes veines en fait. Ça fait ça Toi, c'est traverse vraiment, comme ça ton t'as corps. vraiment ressenti le truc. Et vraiment ça m'a, fort. et franchement ça me bouleversait. Je me Ouais. disais oh sérieux là, c'est le son qui fait ça? Ouais, Et quand c'était au niveau de ma tête, en fait, parce que moi je suis très cérébrale, Ouais, je ouais, réfléchis c'est ça. beaucoup trop Ouais, des ouais. fois. Et ça m'a fait des chocs, c'est comme si on mettait des droites dans la tête en vrai. Et ça me faisait. Enfin, ça me faisait vraiment et ça m'a fait prendre conscience que, ok, enlève ce qu'il y a dans ton cerveau, arrête de réfléchir et concentre-toi sur ton corps. Ouais. Et c'est ça que ça a fait. Bah, ce protocole, tu en vois, fait, à il y a ce un niveau-là, en moment, tout cas. tu lâches. Il y a ton mental, il lâche. Ça te force à lâcher. Te- Et ce qui fait que tu te concentres sur ton corps. Et comme je te le disais, il y a, au niveau du ventre, moi ça a résonné de manière très très brutale parce qu'a priori ça correspond à une période de ta vie où peut-être tu as vécu des choses un peu Exactement. difficiles. Et moi c'est ce qui a fait qu'à la fin du soin, je me suis mise à pleurer parce que c'est comme si certaines souffrances que j'avais vécues, je les avais pas extériorisées. C'est ça. Et quand il a fini le soin, je lui parlais et je lui disais putain excuse-moi et ça sortait tout seul, je pleurais comme C'est une ouf. l'émotion bloquée, en fait, qui sort, en fait. Et Donc ça veut dire si tu et me fais le c'est truc là, je peux incroyable. pleurer là. Ouais, frère. toi tu vas pleurer. Ouais, frère. C'est C'est-à-dire, si sûr. t'es arrivé des choses, il y a des choses qui sont bloquées en toi. Ça veut dire des émotions qui sont cristallisées. Ça veut dire des moments de ta vie où tu as eu des chocs Reste émotionnels. avec nous, t'inquiète pas. Des chocs émotionnels, des choses comme ça. Et ben, il peut t'arriver. Moi je sais pas si je vais pleurer. Non, mais après, Après, c'est pas forcément les pleurs, ça Tu sais, peut se je vais- traduire par autre chose. Hein. C'est Tu ça. peux te libérer autrement. parce que ce qui va te Tu retenir. peux méditer. Regarde, devant nous, peut-être que tu vas pas pleurer, tu vas rentrer chez toi, tu vas. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu sais, parce que moi je suis un mec, tu sais, des fois j'aime bien me recueillir seul et Ouais. justement faire cette petite psychanalyse, tu vois. Mais c'est Je tellement intéressant. m'auto-fais de la psychologie, Mm. tu vois, Ouais, mais parce ça, qu'il y a c'est par le personne en mental. vérité pour le faire, tu vois. Mm. Donc je suis là, je suis posé, tu vois, genre vas-y, je me pose, tu vois, je vide un peu, vas-y, truc, mais je sais pas, ça se trouve comme t'as dit, je me suis allé. Mais tu sais, on va dire que les pleurs, tu sais, c'est comme si tu transpirais en fait. Ça te permet d'évacuer. Pour moi, c'est la transpiration de l'âme, on va dire, tu vois. Ça veut Ah, dire mais là, que Moi en c'est fait, ce je crois genre que de j'ai plus de pleurs. pleurs, moi. Là, c'est ce genre de pleurs. Je ouais. crois, moi, j'ai plus de pleurs, moi. Après, chacun vit l'expérience de manière différente. Moi, c'est ce que ça m'a fait. Et sur le coup, je me suis dit, putain, j'ai peut-être pas bien fait de faire ça parce que ça m'a vraiment bouleversée. pas bien fait. Pas bien. J'aurais peut-être pas dû faire le soin, tu D'accord. vois, sur le coup. Ok. Mais moi, ce qui m'a donné envie de refaire appel à toi et de le refaire, et là où je me suis rendu compte que c'était une vraie thérapie, enfin un vrai soin en tout cas, c'est surtout ce que j'ai vu les jours d'après. C'est-à-dire que moi, il y a plein de choses qui étaient bloquées dans ma vie depuis 7 ans. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais et les quelques jours qu'on suivit, tout s'est réglé. Peut-être pas tout, mais beaucoup de choses se sont réglées. C'est ouf. Il y a ton des gens avec qui truc, j'étais là. en Non, mais c'est- embrouille. c'est Non mais trop et ouf, je en te fait. jure- alors après
il y a plusieurs solutions. Soit c'est effectivement ça, soit c'est juste parce que mon mental s'est dit ok, t'as fait ça, donc il doit en découler qu'il y ait des choses qui s'arrangent. Je sais pas. Mais en tout cas, les jours qui ont suivi, j'avais une embrouille de ouf avec quelqu'un, la personne m'a appelé, on a pu communiquer, ça s'est arrangé. J'avais des problèmes avec le papa de ma fille avec qui j'étais pas forcément en bon terme, tout s'est réglé, mais vraiment. Genre, ma fille maintenant ça se passe super bien avec son papa. Mais attends, mais ça s'est réglé. Mais quand tu dis ça s'est réglé, c'est quoi? Bah, c'est-à-dire que Ça veut dire que c'est discussion ça qu'on qui a n'arrivait fait pas que à les avoir. gens ils reviennent? Ou est-ce que c'est Écoute, toi quand en on fait, c'est voit peut-être moi qui ai fait un travail par ce biais-là. Mais en tout cas, les jours qui ont suivi, c'était quelques jours avant que je fasse le cocktail de lancement pour mon Ouais, asso où ouais. tu étais. J'ai plein de problèmes d'organisation, de trucs qui s'annulent aux dernières minutes. Les jours qui ont suivi, tout est rentré dans l'ordre. Et pour moi, le plus fort aussi, c'est que pendant des années, j'attirais, enfin, c'est pas que j'attirais, mais il y a beaucoup de personnes négatives qui étaient dans mon entourage. Et bizarrement, depuis quelques mois, toutes les personnes négatives se sont. Tu sais, c'est ont ouf, dégagé votre de ma truc- vie, en c'est- fait. Votre truc là, ils m'ont rend Et parce que. les personnes positives, elles sont venues comme des aimants à moi. Ouais. Et ça, et C'est rien pour que ça pour ça, en fait, je me suis C'est dit, pour ça wow. que je suis venu à toi. C'est pour ça que tu es venu dans mon équipe. Tu vois, non? On est ensemble. Mais c'est Mais, genre, moi je ouais, regardais grave truc des de trucs fou, quoi. sur la loi de l'attraction, les trucs comme ça. Mm. Et je vais pas te mentir, à la base, bon, tu connais moi, quartier aussi. Hein, Normal, tu c'est mystique. vois. C'est la rue, mon frère, c'est donc, mystique. t'as vu, c'est la cité. C'est mystique. Et arrête, moi, depuis tout petit, j'ai toujours eu une ouverture d'esprit. Et j'ai toujours fait en sorte de ne pas être dans le jugement, tu vois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se confient à moi, tout ça. Et bah, c'est au calme, tu vois. Mm. Mais en tout cas, j'ai jamais pris en compte ce délire d'énergie, de loi de l'attraction, tout ça, non, tu vois. Et c'est juste que il s'est passé des choses dans ma vie où j'en ai eu marre et je me suis dit, en fait, attends, je vais me pencher sur ça vite fait pour voir. Mm. Et je vais essayer justement de faire des calculs, tu vois. Et me dire, et je vais essayer de traîner qu'avec des gens positifs, qu'avec des gens qui vont m'apporter des trucs. Et je te jure, c'est un truc de ouf en fait, ça. C'est réel en fait. Ouais, c'est vrai. Moi, je pensais que c'était une fiction un peu, tu vois, genre. Ouais. Bah, c'est bien pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui parce que voilà, pour moi c'est quelque chose que les gens devraient se pencher dessus et d'essayer et de voir si ça peut provoquer des déclics chez eux. Pour moi c'est quelque chose de très très important. Marie-Brune? J'avais une question pour toi, puisque tout à l'heure tu disais que lorsque tu faisais des soins, parfois toi aussi ça te touchait, puisque les vibrations te touchent. Est-ce que c'est de par ton hypersensibilité et que ça touche, ou est-ce que ça te travaille? Tu vois, enfin, ce que je veux dire, c'est parce que moi, pour avoir De fait quelle aussi manière des il ressent les formations sons quand il le fait aux autres? sur, tu vois, pour faire de la thérapie, etc. Je sais que aussi parfois il faut se protéger d'une certaine manière pour ne pas absorber. Des fois, avec l'hypersensibilité, on peut absorber certaines choses. Est-ce que toi, c'est de ce côté-là, ou c'est plus la vibration et ça fait un travail en même temps sur toi? Donc, disons que c'est très, très. Ça, c'est physique. Hein. Mhm. C'est pas. Quand je te parle de vibration et de fréquence, c'est pas parce qu'on voit pas ce qui se passe autour de nous qu'on voit. Enfin, par exemple, le Wi-Fi, Non, mais je c'est comprends ça. très physique. Ça veut Mhm. dire que concrètement, moi, ça travaille sur moi aussi. C'est-à-dire, quand je fais le soin, c'est pas une question d'hypersensibilité, c'est juste que c'est physique. C'est physiologique ou physique, je sais pas comment on dit. C'est que ma cellule, elle est touchée par la fréquence. Non, mais en fait, le fait que tu te sentes mal par moment, parce que, Mal, tu vois, non. c'est dans ce sens-là, c'est parce que, bon, j'ai ma mère qui est thérapeute, donc, D'accord. qui fait des soins. Et, Avec le son elle- aussi d'ailleurs. Avec le son aussi, mais elle est donc traversée par ces énergies. Elle n'est pas forcément touchée dans le sens où quand c'est la problématique de la personne, c'est sa problématique. D'accord. Et elle n'est pas fatiguée après, elle n'est pas... Tu vois ce que je veux dire? C'est ça justement l'ego, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Il faut Mm. faire très attention Mm. à pas rentrer dans le gourou ou dans le côté c'est moi, Bien parce que sûr. justement quand tu dis c'est moi, en fait là tu prends les trucs des gens. Mm. Et faut que toi tu sois juste un canal. Mm. Tu te Complètement. présentes en canal, simplement limite en serviteur des bols. Mhm. Toi, tu es juste ça. Si tu commences à croire que c'est toi, tu es ceci, tu es cela, là, tu commences à t'imprégner de mauvaises choses chez les gens. Mm. Et c'est pour ça que je fais Ouais, très donc quand tu attention. travailles avec l'ego, effectivement, tu vas Voilà, absorber exactement. C'est pour ça que parfois on se croise même à la salle de sport parce que tu vas évacuer, c'est ça, non? C'est ça, tu as compris. Ça, j'ai besoin aussi de temps, parce que de temps en temps, moi aussi, ça monte ça monte à la tête, mais bon. Donc, moi, je vais aller faire du sport, je vais aller évacuer, je vais aller me nettoyer, je vais essayer Ah, mais de... toi t'as pas besoin de fumer en fait, t'es shooté Ah toute non, la non, journée ouais, avec c'est tes ça, bols. en fait. C'est ça. Et bon, je rentre un peu dans le privé, mais moi, je sais qu'avant les bols, je faisais du son, je fumais beaucoup de shit. Mhm. Voilà, tout ça, depuis que je fais les bols,
j'ai arrêté, j'ai même plus envie. Ça veut dire, c'est sorti de ma vie, c'est sorti de ma vie. Ça veut dire que là, ça te pousse à avoir une vie saine, les bols. Mais sans forcer, c'est ça qui est fort. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais été aussi sain de ma vie depuis 3-4 ans là. Ouais, je vois le truc. J'ai jamais, même quand j'étais petit, j'étais pas sain comme ça. Enfin, au niveau de Ouais, ce que ouais. je mets dans mon corps, mes pensées et tout. En parlant de santé, enfin, santé. Une sainteté. Ça, De mais, sainteté. voilà. Sainteté, putain. Tu manges bio? Tu Non. manges. Non, enfin, si je peux manger bio, je mange bio. Mais non, je mange. En vérité, J'ai pas de. j'ai bio, pas c'est de- pas bio. Hein, tu sais. Ouais, non, mais. Si je c'est peux le genre manger de- bio, je mange bio. Mais Ouais. je suis pas dans. Moi, je suis pas dans le côté. Tu sais, j'ai toujours ce côté. Je suis pas barré, genre trop perché. Je suis un peu perché. Voilà. Je suis un peu perché, On est j'avoue. chacun perché à sa façon. hein, Voilà. t'inquiète, Mais- je te rassure. Je suis pas perché, Ouais. genre, ouais, je mange vegan, je mange ceci, je kiffe les animaux, tout ça. Quand j'ai envie de manger de la viande, je mange de la viande, pas tous les jours. Voilà, j'essaie d'avoir une hygiène de vie à ce niveau-là, bio quand je peux, quand j'ai l'oseille, quand j'ai ceci, quand j'ai cela. Ouais, En non, mais même temps, parce que- je- Bon, voilà. Parce que généralement, enfin, assez régulièrement, enfin, c'est de mon analyse personnelle, Ouais, donc je ça n'engage que moi. Ouais, je tiens ouais, bien à me ouais, préciser. ouais, ouais. J'ai remarqué fais bien, que tu fais bien. voilà, j'ai remarqué que tous ceux Mm. qui ont vécu des voyages spirituels Mm. assez intensifs en Inde Mm. ou dans cette zone du monde, donc en Asie, quand ils reviennent, Ils sont perchés, alors à défaut d'être perchés, mais ils changent diamétralement de mode de vie. Ouais. c'est ça. Ouais. Mais vraiment, genre, c'est du tout au tout. Tu t'es carnivore, du jour au lendemain, tu deviens vegan. Mm. Et on n'a pas dit, Ouais. voire même dans certains cas, végétalien. Tu vois. Mm, Et c'est la question que. C'est pour ça que je te pose cette question, parce que c'est des pratiques assez ancestrales. mm. Ouais. Et donc, je sais qu'il y a des modes de vie qui vont avec. Ouais. Et tu vois, est-ce que Après, moi je dis qu'il y a des modes de vie, mais moi j'ai pour principe d'être entre l'animal et le divin en fait, c'est-à-dire l'humain. Il y a L'animal des- est quoi? et l'animal et divin. le divin, on va dire. D'accord, C'est-à-dire ok. que moi je me place au centre. Ça veut dire que je suis un humain, j'ai mes défauts d'humain, j'ai mes qualités d'humain. Je suis grand, je suis petit, je suis positif, je suis négatif, je suis tout ça en fait. Donc, et je veux pas me rentrer dans un délire trop perché, justement trop en l'air, dans l'unité. Quelque part, les gens qui rentrent trop dans l'unité, c'est un peu compliqué. Enfin, quand je dis l'unité, tout ce qui est spirituel, qui sont trop vraiment perchés, parce que c'est souvent, ils se perchent à cause d'une souffrance pour pas souffrir. Parce que Ouais. dans l'unité, il n'y a plus de bien ni de mauvais. C'est un endroit où la souffrance, elle est plus là, puisque tout est bien, tout va bien et tout. Ouais, carrément. Et je pense que c'est un décalage. Nous, Ils on voilent se- la face en fait. voilà. C'est pas une question, ils se voient la face. C'est parfois quand on a une souffrance, une C'est une déception certaine amoureuse, fuite, quoi. voilà, une fuite de la souffrance. Mm. Parce que justement, dans cet endroit là-haut, là, dans le divin, tout va bien. Tout est bien, tout est cool. Mais en même temps, il se passe rien. Mais c'est Ouais. pas l'expérience. L'expérience, elle est d'être là. Voilà, sans exactement. descendre, justement, Ça veut ce dire côté que divin. nous, on est le bas et le haut. On Complètement. peut être, et à chaque fois qu'on se décale, que ça soit dans le haut ou dans le bas, c'est-à-dire trop dans la matière ou trop dans le divin, trop dans les trucs un peu spirituels, Trouver moi l'équilibre. voilà, on se déséquilibre en fait. Achille On s'éloigne Ouais. du centre. Il me fait penser, alors je sais pas, on a tous regardé, il y a longtemps quand même, hein, une série qui s'appelait Charmed. Comment Ouais, Charmed, ouais. Ouais, Charmed. Ouais, Eh les ben, Sarah Halliwell. Ouais, Sarah Halliwell, voilà. Et ben, c'est extrêmement parlant ce qu'il me dit, parce que dans les dernières saisons, donc je crois que c'est saison 7 ou 8 par là, il parle des avatars. Mhm. Un monde où Ouais. tu n'as plus de bien, tu n'as plus de mal, où tout est. Enfin, t'as plus de souffrance en fait. C'est ça, T'as plus d'émotion en tant que tel. Tu fais les choses, c'est ça. ainsi de suite, et ça m'a beaucoup Et fait ben, penser à ça. Parce que les émotions, elles sont humaines, en fait. C'est ça, Ouais, c'est Et ça. là-bas, il n'y a pas. c'est C'est ça. pas ça. Et justement, moi enfin, je parle personnellement, après les autres ils font ce qu'ils veulent, mais moi je suis là pour être un humain, quoi. Mm. Je suis pas là pour jouer le divin, ou sinon, pourquoi faire l'expérience? Pourquoi on m'envoie ici? C'est ça. Tu vois? Mais tu vois, c'est drôle que tu parles de Charme parce que moi, cette série, je la kiffais hein, à l'époque et Qui tout. n'a pas Et aimé. quand tu le regardes, On a tous Pardon, regardé. chacun a ses raisons hein, pour l'aimer. et on quand va tu dire. regardes avec le temps, tu sais, il y a des films comme ça ou comme des livres que Grave. tu lis avec le temps. Mm. Et là, moi, j'étais en mode connexion, genre. Ah non, mais là, en fait, ça, tu vois, les êtres de lumière, le truc et tout. Ouais, Enfin, tu c'est vois, t'es carrément dans, Ouais. dans une autre sphère et tu vois la série complètement différemment, quoi.
Et y a beaucoup- effectivement, tu fais du lien avec ce que C'est ça, en fait, l'expérience ça- que ça tu a as. tilté, tu vois. Ashley et Tita, on dirait ils ont kiffé pour autre chose la C'est ça. série. Hein. C'est Ouais, pas pour c'est les ça. autres, mais. Non, moi, c'est. Tu connais bien. Phoebe, Pooh, au calme, quoi. Être des lumières, de l'ombre, au calme, hein, tu sais. Ouais. Dans la maison, à trois, c'est calme, quoi. Tu sais. Bon, après tout ça, je sais pas pour vous, mais moi, ça me dit bien de faire une petite pause musicale. Il y a 4 mois, on découvrait un tout nouveau single qui a fait pas mal de bruit. Taïk chante, mais l'auteur de cette prod, c'est un certain Titaï, et ça tombe bien parce qu'il est avec nous. Donc on écoute tout de suite OG. C'est la petite aérée. Oh bébé, c'est la petite aérée. C'est la petite aérée. Oh bébé, c'est la petite aérée. Viens, on fait un tour. Yeah. Ne demande pas c'est comment. Hey, tu m'as donné ton amour. La petite aérée, la petite Ton aérée. amour, et je vais t'en donner autant. Yeah. Oh, RFI. IRM. T'es ma OG. Viens, on fait un tour. T'es ma OG. Turn up. T'es ma OG. Juste un tour avec ma OG. Yeah. Je sais bien ce qu'il te faut. Ce n'est pas du temps. T'es pas du genre fleur bleue ou grand amour. Yeah. T'as inversé les rôles. C'est toi qui me mens. Je crois bien que tout est ouvert. On a fait le tour. Tu veux consommer. Pas être consolé. Ce qu'il te faut, c'est pas un homme. T'en as rien à foutre. Tu veux consommer. Pas être consolé. T'as déjà fait ton choix. C'est. Ouf, viens, on fait un tour. Et demande pas c'est comment. La petite aérée, la Tu petite m'as donné aérée. ton amour, et je vais t'en donner autant. Oh, Yeah, yeah. T'es ma OG. Viens, on fait un tour. T'es ma OG. T'es ma OG. juste un tour Avec ma OD. Yeah. T'es ma OG. Viens, on fait un tour, t'es ma La petite aérée, la petite aérée. T'es ma OG. Juste un tour avec ma OG. Eh. Réponds au moins à ton tel. Ouais, Céline J'ai bien répond. qu'avec ou sans moi, mais c'est la même. Tu ne vois que mes défauts. Même quand je m'en tape une autre, C'est jamais pareil. Non, ne pars pas. Tu te fais de moi un papa. Yeah. Non, ne pars pas. Même si t'as mis ton cœur au quart plat. Champagne, hôtel, j'ai J'ai fait. fait. Flambeau, rosé, tout avec moi. Ok. Mais t'es une hustler. Avec toi, c'est jamais l'air. Tchè. Viens, on fait un tour. Et demande pas c'est comment. Une fois, c'est que tu m'as donné ton Et on n'oublie pas, grosse information, le 15 février, première partie de Taïk à l'Olympia avec moi-même Titaï, la petite aérée. Gros concert de Taïk à l'Olympia, soyez présents. Yeah, t'es ma OG, rendez-vous à toutes les OG et à tous les OG. Yeah, t'es ma OG, Viens, on fait un tour, t'es ma OG. t'es ma OG. Juste un tour avec ma OG. Yeah, c'est la petite aérée. Oh bébé, c'est la petite aérée. C'est la petite aérée. Oh bébé, c'est la petite aérée. Ah non, moi là, ce son, je le kiffe. Ça fait du bien de le réentendre, ça faisait longtemps. C'est propre. Ouais, je le kiffe aussi. C'est une histoire particulière, OG, pour toi. Ouais, de ouf. C'est, est-ce que c'est un... Est-ce que c'est le vécu que tu as eu avec la plupart de tes ex? Ou avec une seule en particulier, peut-être? Oh On va dire que c'est. Oh, non, attends. Attends. Déclare les bails. Ce son-là, c'est une vraie histoire. Je sais pas. Il a mis un bruit de mitraille. D'ailleurs, tiens, Achille. Non, je l'ai pas terminé, hein. Il a mis D'ailleurs, un bruit Achille. il a mis un bruit de mitraille. En mode, ça tire là. Non. Non, j'assume. Franchement, j'assume. J'assume de ouf. J'assume de ouf. Donc, pas besoin de mettre des mitraillettes. Et, Merci. Et j'assume de ouf dans le sens où. On va dire que c'est un. C'est la fois de plus. Tu sais, dans mes sons, j'aime bien dire une fois de plus, mais là, c'était Ouais. la fois de plus, tu vois. C'était la fois de trop où, ouais, j'ai vécu pas mal de choses, entre guillemets, pas très cool avec mes ex, tu vois, à travers mes relations amoureuses. Et là, c'était la fois trop où j'ai eu une histoire qui était trop compliquée. Et ça m'a saoulé. Je me suis dit, ah, tu sais quoi, j'ai besoin de m'exprimer. Et le seul moyen pour moi, ma seule voix, en fait, c'était la musique. Et c'est pour ça que je te rejoins de ouf dans ce que tu dis.
Et je pense que ça s'est ressenti parce que j'aime tous mes titres, hein, mais Audi, c'est vraiment un son particulier. Et je pense que le public aussi il l'a ressenti. Tu vois, quand tu parles de fréquence, de tout ça, je pense que l'énergie que j'ai mis dans ce son-là, en fait, les gens, ils l'ont vraiment reçu tel quel. La sincérité de ton propos. Ouais. De ouf, tu vois. D'ailleurs, Céline, elle a participé au projet, tu vois. Il y a eu toute une amorce pour balancer le son, tu vois. Et c'est ouf parce que, tu vois, je voulais vraiment, en fait, avoir la sensibilité des gens. Tu vois, donc du coup, tu vois, j'ai fait le mec qui déprime sur les réseaux sociaux et tout. Et contrairement à ce que j'aurais pu croire, les gens, ils auraient pu dire, mais Titaï, c'est un bouffon, mais il fait quoi le mec et tout, là, là, tu vois. Comme elle a dit tout à l'heure, Céline, en me présentant, tu vois, sous mes allures de bad boy, un peu, mec, voilà, tu vois. Mais non, genre mes DM, c'était le feu. C'était même des mecs qui Même venaient. les commentaires qui étaient visibles, hein. Les gens, ils étaient tous là pour Mais toi, c'est genre. ouf. Et franchement, ça Non, m'a t'inquiète grave pas. touché de Il y fou, a tu toujours, vois. il y a même il y a des gens qui carrément ils rentraient dans une psychologie avec toi, dans une thérapie avec De toi. ouf. Ils Et- te donnaient des conseils. Mais grave. En fait, c'est vrai que Va la récupérer et tout, t'inquiète pas, bats-toi et tout, si c'est vraiment ta OG, récupère-la et tout. Et moi j'étais là, wow. Et tu sais, même en DM, en fait, ça m'a vraiment fait kiffer. Parce que j'ai des mecs qui me disaient, ouais, tu sais quoi, frérot, je suis avec toi et tout, je sors de 4 ans de relation, c'est pas facile. Mais Ils se ça m'a confiaient. fait mal au cœur aussi, parce qu'il y a des mecs qui m'ont dit franchement des trucs de ouf, tu vois. Des trucs de ouais, t'as vu, la meuf elle s'est tirée, je suis tout seul avec ma fille, ou genre ouais, tiens, elle Ah, s'est des barrée vraies avec mes histoires. enfants. Tu sais, genre des vrais trucs de ouf, tu vois. Et je me suis dit, ah ouais, en vérité, genre, je suis pas seul, mais j'ai juste pris mes couilles en fait. Et ouais, voilà, parce que genre un homme c'est censé être dur et tout, ouais, ok, mais comme t'as dit tout à l'heure, on est des humains, tu vois, y a pas de divinité, y a pas, tu vois. Et moi j'ai dit, bah vas-y, hein, OG, hein, tu vois, donc voilà. Donc, clairement, de toute façon, ce son, il transpire la sincérité. Je pense Ouais, que les gens l'ont ressenti. Ouais, c'est un titre autobiographique. Et fort, même. au-delà du son, donc tu as fait une grosse communication, non pas pour rentrer dans une stratégie, mais plus pour vraiment montrer que ce projet-là, il était important pour toi et tu voulais que les Ouais. gens le ressentent. Grave. Qu'est-ce que tu as fait dans cette communication? Parce que tu sais que cette communication-là, ça m'a valu des problèmes, mais j'assume et c'est pas grave et ça m'a encore plus éliminé les gens. Mais alors pour la petite histoire, du coup, fictivement, mais il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas compris, j'étais donc la nana de Titaï, tu vois. J'étais la fameuse ex qui lui causait des problèmes. Et donc sur les réseaux, vous regarderez un petit peu, en gros, on s'affichait tous les deux et en gros, la OG c'était moi. Et donc les gens lui disaient mais non, récupère-la, machin, nanana. Donc moi, là, tous les gars qui étaient derrière mes fesses là, ils sont tous partis. Ah, t'es avec lui? Donc tous ils sont partis. Tant mieux, c'est très bien. Mais tu vois ce que Mais j'ai on trouvé a ouf. assumé ce truc-là et vas-y explique un Mais petit tu peu vois ce que la j'ai com. trouvé ouf en fait, c'est que même à travers ça, elle s'est même pas fait insulter. Tu vois, Non, c'était que des trucs gentils. Ouais. elle s'est même pas fait insulter en mode. Et c'est là où je me suis dit que, tu sais, les réseaux sociaux, en fait, c'est puissant de Ouais, ouf. ouais. Et tu vois, mes délires de psychologie, en fait, tu sais, ça me réconforte trop dedans. Parce qu'en fait, ce que tu montres, les gens te perçoivent comme ça. Bon, après, c'est vrai que, tu vois, que c'est comme là, tu vois, j'ai fait une vidéo en mode, ouais, chercher une Valentine et tout, tu vois, genre, c'est des conneries. Mais quand tu rentres dans un truc sincère, en fait, les gens, je pense qu'à force de te regarder tous les jours, ils analysent ton lifestyle et ils captent que, en fait, vas-y, OG. Je pense que si j'étais un autre personnage, ouais, les gens, ils auraient insulté Céline. Ou moi, tu vois, ça se trouve, ils m'auraient insulté, tu vois. Mais là, comment le truc, il a été perçu, c'était franchement que du positif. Mais c'était trop abusé, tu vois. Franchement, c'était que du positif. Et pour répondre à ta question, à ce que tu m'as dit, en fait, le concept, c'est... ben, j'ai pris Céline, on a fait une petite vidéo amateur, en mode... Attends, c'était quoi la première vidéo? Je crois que tu partais... Ouais, tu faisais ta valise. Mais en gros, ça faisait vraiment en couple. Tu vois, c'était les vidéos selfie. Tu vois, c'est genre, tu prends ton téléphone, tu fais vidéo selfie. Et ça s'est passé en trois étapes. Et les vidéos, elles ont été tournées il y a un an. Ouais, un il y an a avant un qu'on an. fasse le clip en fait ensemble. Ouais, l'instinct. C'est L'instinct. l'instinct. Et en fait, c'est première vidéo, je balance une vidéo où elle est là, genre elle fait sa valise et tout. Et en gros, tu vois, je pars en vacances, je fais ma valise, je pars en vacances. Et je lui dis, ah, tu pars seul et tout. Ara me dit, ben ouais, ça y est, genre là, je veux partir et tout. Ara, je dis, mais on part. Ara me dit, on. Tu vois, après, genre, elle me regarde, tu vois, on se regarde droit dans les yeux, ta. Et je lui mets ouais, tu me manques. Donc les gens ne captent pas trop. Tu vois. Ensuite, deuxième post, je mets des vraies conversations avec mon ex. Tu vois. Bon, alors par contre, je vais préciser un truc. C'est le seul truc où je suis pas dedans.
C'est pas mes vraies conversations. Non, non, c'est pas toi. Ok, C'est pas toi. merci. Je mets des vrais screens, tu vois, avec mon ex. Où, bah, en vrai, tu vois clairement la relation, tu vois, des prises de tête. Après, il y a des moments cool, ok, tu vois, normal, tu vois. Mais voilà, tu vois les prises de tête, les schmilblick pour rien, tu vois. Donc là, les gens, déjà, ils commencent à être sensibles. Ils se posent des questions en mode, ouais, je sais quoi le délire et tout. Tu vois, ils lisent des conversations, tu vois, tac, les gens, ils pètent les plombs. Et troisième poste où je fais une grande déclaration à Céline en mode, ouais, vas-y, tu me manques. Si tu vois mon message et tout, écris-moi ou appelle-moi ou un truc comme ça. Et je balance un numéro de téléphone. Et après, je me rappelle même plus comment on a Après, il y a fini eu le concert, en fait. Il y a eu le concert de Taïk au Trianon. Ouais. Et du coup, c'est moi qui t'ai répondu en me filmant devant le Trianon et en te disant, vas-y, tu sais quoi, je te pardonne pour tout ce qui s'est Ouais. passé. Et je viens de soutenir ce soir au Trianon, ce c'est fini soir, comme ouais. ça. Donc, il y a eu une petite com dessus, donc les gens réagissaient pas mal. Et C'est en tout encore cas, disponible? Bien sûr. Ouais, faut que je fasse- Vous me l'avez vendu là. Ah, t'avais pas vu, toi? Non, j'ai pas Donc, tu travailles pas tes émissions avant de venir. j'avais pas vu. Après, j'ai archivé aussi. Je t'embête. Après, j'ai archivé aussi sur mon Insta. J'ai tout archivé sauf une vidéo où on Yes. voit sa tête. Mais Ouais, non, je vais bien prendre le temps de regarder. ouais, Parce regarde. que je regardais bien les détails. T'es bête. Bah déjà la vidéo, il y a sa tête, tu verras les commentaires et On la tout. voit mais- partout. T'as teasé en fait, t'as fait un tease. Franchement, espèce j'ai de- teasé, c'est la première. Je vais pas te mentir, j'ai eu peur. Non. J'ai Bah, t'as grave- ouvert ton cœur en fait. J'ai ouvert mon cœur, j'ai eu peur parce que ça me ressemble pas. Mm. Tu vois, mes proches ils le savent, ma famille le sait. Ça me ressemble pas du tout. Je suis quelqu'un de très réservé, même avec que ce soit mon frère, ma tante, tu sais, en bref, avec ma famille, je suis très réservé. Et j'ai eu peur aussi parce que j'aime pas me foutre de la gueule des gens, tu vois. Mm. C'est surtout ça aussi. Et j'avais peur que les gens rentrent dans un truc où ils se disent, oh, il fait ça que pour le Tu nous as buzz. arnaqué. Ouais, voilà. exactement. Or que derrière, il y a eu, même si c'était faux, mais derrière, il y a eu une sincérité de Mais ouf. c'était faux, Bah, mais c'est voilà, ça. ça part d'une histoire réelle. C'était moi En en fait- vrai, en j'étais fait, juste là pour illustrer tout ça. Voilà. Mais l'histoire, elle est vraie. Et voilà, en c'est fait. une histoire vraie en fait. L'histoire, Mais elle est à ce vraie. moment-là, ouais, ok, c'était faux. Mais c'est une vraie histoire. Moi, je pense vraiment que le vrai courage de nos jours, c'est d'ouvrir son cœur en Ouais, fait. ouais, ouais. C'est pas vraiment de jouer les D'être bad boys sincère. ou quoi, ou d'être vraiment celui qui est fort. Pour moi, qui est fort et qui a pas peur, c'est-à-dire c'est celui qui ouvre son cœur. Hein. C'est pas Mais tu vois, c'est pour ça que justement, comme je te dis, Audi, c'est un titre qui me tient vraiment à Ouais. cœur parce que je pars du principe où un homme, c'est assumer ses qualités, ses défauts. C'est pas, tu sais, c'est facile d'assumer ses qualités en disant moi, grâce à moi, grâce nanani nanana, tu vois. Mais c'est plus dur de merder et de dire d'assumer j'avoue, ses j'ai défaites. Quoi. déconné. Ouais, voilà, j'avoue, j'ai déconné. Mm. Et c'est surtout aussi, tu sais, je le dis dans l'interlude qu'on va écouter tout à l'heure. J'ai une phrase qui fait. Attends, c'est quoi? C'est genre aujourd'hui, en gros, la guerre elle est facile à faire. Mais contrairement, tu vois, à contrario, tu vois, la guerre, tu vois, la vraie guerre en vrai, c'est l'amour. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Mm. En fait, l'amour, c'est une vraie guerre, en fait. Mm. Tu vois? Parce que les gens, ils ont je sais pas, tu sais, même les gens, j'ai l'impression, les gens, ils disent plus des je t'aime. Tu sais, je t'aime, c'est pas dire que t'es un faible ou t'es un bouffon, tu vois? Genre, si t'assumes tes sentiments, Mm. par exemple, je sais pas, t'as aimé une meuf, tu dis, ouais, j'avoue, je l'aimais, tu veux que je te dise quoi? Mm. Ouais, j'assume mon truc, Mm. qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est ça. Tu vois? C'est ça le Là, vrai t'es un courage. bonhomme. Frère. Ça, c'est ça Voilà. le vrai courage. Là, t'es un homme. Bah, tu sais quoi, ça tombe bien. Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, je suis redevenue ta OG pour de vrai. Et je vais te demander de me faire une déclaration comme si j'étais la vraie OG. En quelques mots. Oh. Vas-y, Je je peux- t'écoute. Je peux pas te faire des déclarations quelques Non, mots. vas-y, je t'écoute. Non, je peux pas te faire des déclarations quelques mots parce que je suis pas comme ça déjà, pour commencer. Et Ouvre ton deuxième. cœur. Non. Et Imagine la go de Charm là. Bon, Fais vas-y, vite, tout alors, ça, tout ça, alors là, Fais tu des m'as donné un classes. mauvais exemple. Elle est KO, elle. En plus, t'es 10 fois plus belle. C'est des- Oh, ça, c'est une Ah belle bah voilà, déclaration. ça y est, c'est bon, ça me va. Une Mais, punchline. Ça y est, ça me va, c'est bon. ouais. Mais Donc, non, moi, je suis pas trop. Franchement, en étant ma vraie OG, je suis pas trop un mec qui déclaration. Tu vois, je suis pas trop un mec parce que je trouve qu'aujourd'hui là, surtout là en 2020, parler c'est Ouais. bien, agir c'est mieux. Carrément. Tu vois, et moi ça c'est un truc que tu vois, je suis comme ça depuis que je suis petit parce qu'il y a trop de disquetteurs. C'est ça. Mais par contre, en revanche, toi là, si t'es ma vraie OG, tu sais, genre, moi je suis un gros canard. Genre, je suis capable de te faire livrer des fleurs là, et tu vois, genre,
gros bouquet de roses, t'es là. Donc l'adresse c'est 30 de Jeanne Carrière, 75 018 Paris. Attention, Céline Fusée avec un Y. Voilà, là tu peux retirer encore. Voilà, merci. Alors dis-moi, avant on t'appelait Monsieur Turn Up, Ouais, ensuite monsieur c'était Turner. DJ Titaï, Ouais. là aujourd'hui c'est Titaï. Explique-nous un petit peu cette évolution au niveau de ton pseudo. En fait, Monsieur Turn Up, c'est toujours Monsieur Turn Up, Ok. tu vois. C'est juste que c'était mon nom sur les pseudos. Sur Tu les sais, réseaux. sur les réseaux. C'était Mhm. mon pseudo sur les réseaux. Et en fait, c'est juste le DJ Titaï. Je suis passé de DJ Titaï à Titaï. En fait, j'ai tué le DJ pour laisser place à l'artiste. Yes. Wow. Parce que je pars du principe où, de mon analyse, tu vois, en France, les gens, ils ont du mal de ouf. Ça veut dire juste parce qu'il y avait DJ avant Titaï, Mm. ça m'a fermé grave Ouais, des ouais, portes, ouais, ouais. tu vois. Et en Ok. France, tu sais, les gens, ils sont pas ce truc, ils se disent quoi? Ah, vas-y, c'est juste un DJ. Ah, vas-y, c'est juste un DJ. Et ça m'a saoulé. Et comme je te dis, hein, l'analyse, hein, l'instinct, je me pose, je regarde, ok, bon, l'étude du comportement humain, bon, vu que vous êtes comme ça, ben vas-y, hein, je vais vous donner à manger. Donc maintenant, il n'y a plus de DJ, maintenant c'est Titaï. Et la preuve, regarde, quand je sors OG, carrément, les gens, ils pensent même que je chante. Ouais, ouais, ouais. On sait même plus qui est Taïk maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fait, je fais rien de plus. Je fais ce que j'ai toujours fait, mais juste en enlevant une dénomination, C'est ouf, hein. le truc, il s'ouvre. D'ailleurs, ton Instagram maintenant c'est Je suis Titaï. Donc t'es Je passé de suis Monsieur Titaï. Turn Up à Je suis Titaï. Et Exactement. j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de comptes officiels qui sont Je suis quelque chose derrière. Mais là, pour le coup, il y a une vraie signification. Ça veut dire que tu es cet homme-là. Que cet Exactement. homme-là, le vrai, en fait, Exactement. l'authentique, le réel, l'instinctif. Ouais. Et donc Je suis Titaï prend tout son sens du coup. sur Exactement, Instagram, là. exactement. Et c'est pour ça que tu verras t'écouteras dans l'interlude OG. C'est l'interlude OG, c'est une espèce de déclaration aussi à tous ceux qui me suivent, tu vois, et c'est un Tu fais des remerciement. déclarations, toi, alors maintenant ça Ouais, y est, à grand tu te public, lâches. des fois j'essaye. Et c'est en fait c'est comme une lettre de remerciement, tu vois. Et Monsieur Turn Up, ça reste, de toute façon, c'est gravé, tu vois. Donc Monsieur Turn Up, c'est Monsieur Turn Up. Le turn up, c'est mon essence, c'est ce qui me fait vivre. Tu parlais d'énergie. Ben, le turn up, c'est pas un style de musique, pour moi, c'est une énergie. C'est une énergie rock, c'est le turn up, c'est quand je suis sur scène, je saute partout. Le turn up, c'est quand je suis sur scène, tu me regardes. L'énergie que je t'envoie, c'est que tu as envie de bouger, tu as envie de t'amuser, tu as envie de. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le turn up. Et à côté de ça, en parallèle, tu vois, je m'appelais Monsieur Turn Up sur les réseaux, mais vas-y, tu connais, quand tu dis aux gens, ouais, c'est quoi ton compte Insta? Monsieur Turn Up. Comment ça s'écrit? Tu vois, les gens, ils triment un peu. Après, je me suis appelé didititaï.fr, un truc comme ça, un truc balourd. Après, j'ai changé grave de nom. Après, je me suis dit, en fait, comme tu dis, hein, t'as vu, j'ai pris du recul. Comme ça, j'ai réfléchi. Je me suis fait une petite auto-analyse, tu vois, un petit truc, tout ça, tac. Et je me suis dit, en fait, je suis juste Titaï, en fait. Donc, je suis Titaï. Enfin, et ça prend son sens. OG, tu l'as écrit, tu le disais, parce que ça correspondait à différentes périodes de ta vie avec une dernière histoire qui s'est un petit peu mal terminée et tu as eu envie d'écrire. Ouais. Si aujourd'hui tu devais recomposer un son, tu t'inspirais de quoi pour rester toujours dans quelque chose d'authentique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle plus que des histoires de cœur aujourd'hui? Franchement, je vais pas te mentir, au bon moment, je pense que je parlerai de... Là, c'était une déception amoureuse, mais je parlerai aussi je pense, de l'humanité et des déceptions amicales, parce que j'en ai eu pas mal aussi, tu vois. J'en ai eu pas mal aussi, et j'ai trop de choses à dire à ce niveau-là, tu vois. Parce que ça m'attriste trop de voir que... En fait, c'est toujours le même schéma. Parce que t'es gentil avec les gens, ils te prennent pour un con, et après, quand tu t'énerves, ouais, mais non, frérot, tu sais, genre, truc et tout. Et pareil, ça m'attriste. Et je comprends pas pourquoi dans d'autres pays, les gens ne se fient pas à la forme, tu vois, aux apparences, tu vois. Et pourquoi nous ici, eh ben, parce qu'un mec qui chante du R&B ou parce qu'il fait je sais pas quoi, ça veut dire que c'est un bouffon ou je sais pas quoi. Or que, ouais, rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Rien à voir. Donc je pense que je parlerai de ça. Et je pense qu'à côté de ça, en fait, je ferai une grosse déclaration à ma mère. Ouais, c'est La un base. truc, ouais, la base. Après, je sais que c'est un truc est récurrent. T'as vu tous les rappeurs, ils ont écrit un truc pour leur daronne et tout. Mais je pense que moi, ce sera un truc vraiment plus profond. Vraiment. Tu vois, par rapport à tout ce que j'ai vécu. T'es très lié à ta maman. Ouais, je suis très lié d'une certaine façon, ouais. Parce qu'on a quand même un gros vécu, tu vois. Et je pense que... Après, si je me sens prêt un jour, hein, tu vois, ça c'est si je me sens prêt un jour. Mais je pense que je vais vraiment, 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 mais vraiment me livrer. Tu vois, que les gens sachent vraiment qui je suis. Et vraiment qu'ils se rendent compte que, mon gars, t'as vu, on peut être là, on rigole, on fait les mignons et tout, mais des fois on peut avoir un vécu de malade aussi, tu vois. Mais c'est juste que, vas-y, ça fait partie de la vie.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça fait partie de la vie. Et c'est pour ça que je valide pas des fois les gens qui sont là. Ouais, mais t'as vu, moi. Mais moi, si moi, je te dis, moi, tu vois, toi, tu vas sourire, en fait, tu vois. Donc, voilà. Mais ce sera pas pour avoir la compassion des gens ou de la pitié ou je sais pas quoi. C'est juste pour dire que, hé, regarde, tu peux même pas douter que moi, j'ai vécu ça. Mais regarde, je suis là. Je smile, tu vois, tranquille. Il y a un artiste avec qui tu aimerais collaborer après Taïk? Quelqu'un d'un autre univers, une femme ou d'un autre milieu peut-être ou Franchement, au niveau des collabs et tout, comme je dis dans toutes mes interviews, je suis un mec, c'est l'instinct. Yes. Tu vois, c'est comme Taïk. Taïk, c'est un pote qui me parlait de lui, Johan, tu vois. Il me disait, ouais, vas-y, bosse avec un mec du sud et tout, il s'appelle Taïk. Ouais, Parce ok, faut le j'écoutais, préciser, mais. mais à l'époque de quand vous avez fait OG, tu l'as créé bien avant qu'il sorte là en octobre, et Taïk n'était pas encore Ah aussi non, c'était visible pas que Taïk. maintenant. Ouais, c'était pas Taïk. lui, hein. C'était pas C'était Taïk. Julien à l'époque. Voilà, tu vois. Julien de Marseille. Non, c'était pas C'est chaud Taïk. aujourd'hui, toi. Il s'appelle chaud, non Julien. Ah. Taïk, faut arrêter les euh, conneries. Julien. Non, c'était pas Taïk. Il chantait, hein. Tu vois, il faisait Bien ses sûr, petits trucs bien et sûr. tout. Hyper mais, talentueux d'ailleurs. Ouais, très talentueux. Et non, parce que je pars du principe où quand je collabore avec un artiste, j'attends le bon moment, il y a une énergie qui se crée, une synergie qui se crée, et c'est bon, on y va. On peut être en studio, si je trouve rien à faire avec toi, je vais pas le faire en fait. Là, j'avais son numéro, on avait parlé vite fait. Vas-y, tu vois, mais je trouvais rien à faire en fait avec lui, tu vois. Genre, je vais pas faire un truc pour forcer, je suis pas comme ça, tu Ouais. vois. Tu peux avoir le buzz que tu veux, je vais pas faire pour Bien faire, sûr. tu vois. Et du coup, ah ouais, j'avais besoin de parler. Je dis, hey, frérot, viens, passe au studio. On a tout créé directement ensemble. En fait, on s'est compris direct. Tu vois, je lui dis, ouais, t'as vu, frérot, là, je suis dans un bail où moi, j'y vais à bord. Ah ouais, ok, vas-y. Il rentre en cabine, pop, il Et a ça posé a OG. donné Ouais, ça a donné OG. direct. Ouais, OG Ça tue. direct. En Ouais, tout cas, OG. bravo encore. Merci, c'est gentil. On Bravo va à toi réécouter aussi. encore après. Vu que t'es dedans. Marie-Brune, toi, c'est le genre de son que tu kiffes ou pas, OG? Ouais, j'aime bien. Ouais, Est-ce que j'aime tu as bien, bougé vraiment. tes fesses dessus? Ouais, non, bah oui, tu vois, le petit rythme, il a. Merci, c'est gentil. Non, vraiment. Bon, en tout cas, à défaut de bouger ton bassin sur IRM, je sais que tu es plutôt dans une espèce de posture qui te permet de libérer ou de faire venir à toi de l'énergie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces gestes ou postures à adopter? Oui, alors moi j'avoue que je l'utilise quand même régulièrement. Je connais pas tous les gestes et aujourd'hui je voulais parler de mudra. Je sais pas si tu dois sûrement connaître. Et les mudras, j'ai vu ton regard. Il va se dire, c'est quoi ça Qu'est-ce qu'ils vont encore raconter encore ici à Boudra? Vas-y. Ouais, donc ce sont des gestes symboliques qui viennent d'Inde depuis des millénaires qui sont utilisés. Et ce sont par ces gestes, en fait, on va pouvoir libérer certaines énergies ou récupérer certaines énergies. C'est-à-dire qu'on va pouvoir autant libérer du stress que se régénérer. Et donc, il y a différentes postures, de la même façon qu'il peut y avoir des postures de yoga pour aller débloquer certains nœuds. Là, dans les mains, en fait, on a de la même façon que dans les pieds, on a tout le corps humain. Et donc, en appuyant sur certains points, ça va faire bouger des choses, ça va créer... C'est ouf ce que tu me dis, parce que à l'époque, je travaillais à Roissy. Mhm, Et il y avait un daron, un chinois, il s'appelle Henri, mhm. tu vois. Et j'avais mal au dos. Et lui, tu connais les Chinois, trop agileux, des chats, tu vois. Lui, tout le temps, il marchait vite. Tac, 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 grave agile et tout, tu vois. Genre, je faisais les plateaux repas et tout, je travaillais à servir, un truc comme ça et tout. Il portait les trucs tout le temps, tu sais, genre, laisse tomber, tu vois. Et moi, je soulève une cagette, pas, je me pète le dos et tout ça, je suis là, tac et tout, bah. Et je suis là et tout, tu vois, je suis en salle de pause. Il me dit, ouais, ça va et tout, nan, t'as quoi et tout, nan. Je me dis, ouais, mon dos et tout. Il me dit, donne ton bras. Je dis, vas-y, qu'est-ce que tu me fais, toi? Mais tu vois, j'étais jeune et j'étais encore là, je baignais dans la cité, tu vois. Donc j'étais en mode, vas-y, frère, qu'est-ce que tu me racontes et tout, nan. Le gars, il a pris ma main. Je sais pas où est-ce qu'il a appuyé. Le truc, tu vois, c'est parti dans mon dos, en fait. Je dis, mais c'est ouf, ça, en fait. C'est ça, Je sais pas ce qu'il a fait. ouais. Tu sais, je sais pas si c'était un point vital ou je sais Mhm. pas. Mais dans ma main, il a fait un truc. C'est ça. C'est Et dans grâce le au direct. mudra, en fait, tu vas pouvoir te le faire à toi-même. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait, parce qu'il y a aussi la digitoponcture, il y a d'autres choses qui peuvent effectivement, par le biais des méridiens, etc., aller débloquer des choses. Mais en faisant, moi, j'avoue que j'aime beaucoup, celui-ci il me fait beaucoup de bien au niveau des cervicales. J'avoue que je connaîtrais. Je ne vais pas vous dire le nom de celui-ci, j'en ai d'autres. Mais celui-ci, celui que j'utilise beaucoup, c'est les poings fermés avec les pouces, comme quand on fait pouce, quoi.
là, tout à l'heure, dans le métro, là, j'avoue que moi, j'ai pas l'habitude des métros, donc je suis un peu stressée. Je les ai mis, je respire et je sens que mes cervicales, ils se Ah, c'est comme ça. détendent. Oui, je crois que... Attends, je crois qu'il y a... J'ai vu ça hein, Jules, quelque fais ça, part. Mais c'est Jules. Jules. Non, mais Jules. comme quoi? Non, mais tu sais, même les trucs fait, ils se de gang, déstressent, les etc. gars, Ouais. Des fois, il faut faire attention, hein, parce que là, en fait, c'est des symboles aussi. Et quand on voit dans... Alors moi, ça m'a choqué et je l'ai pris sans connaître les mudras. Tout de suite, je savais qu'au niveau énergétique, il y avait des choses. Apparemment, il y a eu le concert de Jay-Z et son acolyte, là. Kanye West. Voilà. Ouais. Où apparemment, ils ont remis une musique 7 fois ou je ne sais trop combien de Ah, fois oui, et qu'ils ils ont ont demandé à parlé. tout le monde de faire un signe. Mm. Ouais. Bah, ça, c'est des énergies qui vont, eux, récupérer d'une certaine manière. Mm. Tout le monde le fait inconsciemment. C'est ça. Mais les gestes... C'était le concert, c'était votre Jetron. C'est ça, Ouais, moi, t'as vu, je l'ai même pas fait. J'étais là. Ah, c'est rapide, c'est très bien, ouais. Des Et choses- donc, Et c'est ça, tu Mais que- récupères quoi comme après, moi, je énergie? sais pas. Non, mais Tu récupères combien de millions de dollars? C'est ça, frère. Dis-moi! Ouais, je sais pas. Ouais, les gars, on va tous T'as faire vu? ça. hein. Je fais un Olympia, il y aura 1500 personnes. C'est à moi de gratter un truc, tu me dis, tu sais, genre. Moi, je Il y a sais des pas. micros, je le ramène, je tape 4 fois dans le bol, dis-moi. Et on fait une synchronisation, dis-moi. Allez, je t'écoute, dis-moi. Vas-y. C'est intéressant, hein. Ouais, ça voilà, là, ouais, c'est intéressant, ouais. Donc, Jay-Z Ouais, et Kanye West, Moi, ils ont fait. je ne sais pas en quoi. Pourquoi ça les a servi. C'est comme moi, je dis toujours, à un moment, il y a des choses qui existent. Après, tu fais le choix de les utiliser à bon escient ou pas. C'est comme un couteau. Je te donne un couteau. Soit tu décides de couper ta viande, soit tu décides de tuer, tu vois. J'ai eu Tu as peur. le choix. Et j'ai eu Donc peur, après- hein. Je sais de couper ta. J'ai eu peur, Marie-Brune. Continue. Je ne couperai pas ma. Donc, tu vois, Pas cette énergie-là. ces symboles, en fait, tu peux les utiliser pour le bon ou le moins bon, puisque on est là aussi. Ah, mais dans est-ce le que tu les système de connais en dualité. fait? Puisque là, on te pose une Celui-ci, question précise. Moi, je le connais pas, le triangle. Par C'est contre, quoi les autres que tu connais? voilà, je vais te dire celui que Il y en a je qui sont connais. intéressants. Qu'est-ce que je peux faire en concert là? Déjà pour te détendre. Non, t'as pas besoin des fois d'être détendu après une grosse journée de mix, de trucs et tout. Si je fais ça dans Bercy, Ça va te détendre. ça va me détendre à mort, crois-moi. Ah En tout ouais. cas, Déjà, je sais pas si t'as vu, mais t'es passé Le de l'Olympia compte- à Bercy, hein, donc elle t'a détendu en 2 secondes. Ouais, mais justement, c'est pour ça. C'est 20 tu 000 sais. personnes, Bercy, fais Ouais, gaffe. mais c'est parce que Kanye West et Jay-Z, Yes. Bercy, c'est un gros ils ont fait truc, un ouais. Bercy, Yes. 20 000 personnes. Donc T'as 20 vu 000 tout ce personnes, qu'ils t'as ont récupéré, il a récupéré. récupéré, tu sais. Ah. Tu sais, ça fait quand même 20 000 dollars là, tu sais, rapide. Donc, Ah, écoute, donne-moi tes tips, dis-moi, pour se détendre. on le Ouais. voit souvent en yoga. Là, les gens qui sont comme ça, tu vois, on le fait un peu par mimétisme, on sait pas trop pourquoi, mais en fait, ça permet de se recentrer. C'est bon pour la méditation, pour se déstresser. Mhm. Donc, alors pour les auditeurs qui ne voient pas, c'est pouce et index collés, ça fait un cercle. En fait, l'énergie va circuler et dans tout son corps aussi, tout va circuler. Ça va te permettre aussi de respirer de façon plus basse et abdominale. Et la respiration, ça aide aussi à la détente. Mais c'est quoi, genre tu dois coller comme ça? Tu colles ton index et ton pouce et les autres doigts restent à peu près droits vers le haut parce qu'en Mais fait j'appuie selon fort les ou juste les. non comme ça? détendu, on n'est pas là pour être tendu et vers le haut, ça dépend en fait, il y a différentes façons, c'est-à-dire que vers le haut ça sera plus une connexion au divin et vers la terre, plus une connexion à soi aussi, recentrage sur soi. Voilà. Ok. Ça c'est un petit truc Moi j'ai une question pour toi. ouais, dis-moi. Comment je fais pour connaître les trucs là? Les Si je- mudras Ouais. Oh, tu cherches Les sur mudras Google. c'est quoi? C'est Les mudras, signes, c'est les tout- gestes, ouais, c'est des gestes Les gestes. symboliques, etc. Ok. Ouais. M-U-D-R-A. Note bien. Moi je vais aller MUDRA. gratter des énergies aussi. hein. Les mudras, c'est originaire d'Inde. Oh. Ce nom-là, C'est ça. l'appellation. Oui, c'est ça, ça vient Ok. d'Inde. Et les mudras c'est que des gestes, hein? C'est, oui, la symbolique. Ça veut dire que ça se trouve dedans on va avoir des signes de gang et tout, des trucs qu'on C'est fait, possible. on n'est même pas. On est même Exactement. pas. Ouais, ouais. Yoga des Ah, mains. vous avez pas vu la nouvelle, C'est tout ce qui est lié au- la nouvelle c'est danse yoga là, des qui- mains un qui peu. cartonne aux États-Unis. Ok. Tu vois. C'est quoi? Ah, je crois C'est qu'ils font des- des gestes ouais, un peu Des comme gestes les... comme ça. Après, on le voit les hindous aussi. T'appuies sur des certains pieds. points et ça te. En fait, c'est la danse des. C'est des méridiens en fait, des tu vois, creeps. c'est-à-dire que tu as des méridiens qui Des suivent et creeps. qui sont en lien avec d'autres parties de ton corps. Ouais, Ouais. je vois le truc. Tu vois. Ouais. Donc Ouais, c'est pour ça que carrément, ils ont t'appuies fait là, une tu peux danse, avoir vraiment. le Ouais. truc là, tu vois. Ouais, Et c'est à fort. l'époque, quand ils dansaient comme ça quand ils venaient tuer un blood. L'acupuncture, tu vois, tout ça. Tu vois Ouais. ça Et là, tu Pareil, vois c'est- maintenant sur les réseaux c'est le sociaux, même les délire. TikTok, tout ça. C'est donc, si tu chinois. vois Ouais, ta bah fille ouais, qui carrément. danse, C'est Mais tu vois, les gens, Ils dansent ça, ils vont pouvoir répéter inconsciemment, c'est ça. mais malgré savent eux, ils tu vois, connaissent ils pas la peuvent faire Quoi, on fait certaines parler de choses. quoi? Du fait que Du sea walk, des gangs font Voilà, des... c'est ça. les danses. Ouais, c'est ça.
Ouais. Mais il y a plein de codes. Nous, on est là, on fait des trucs comme des crétins, mais... Et après, il y a pas de, dans les mudras, il n'y a pas de contre-indication. Le seul fait qui est, si tu te sens mal, tu l'arrêtes la posture. De la même manière qu'au yoga, à un moment, quand tu es mal, mieux vaut arrêter, prendre le temps, et tu peux le faire régulièrement. C'est facile, hein, c'est facile à faire. Il y a aussi ce qu'on entend parler namasté, tu sais, souvent en yoga, le fait de poser ses mains l'une contre l'autre, paume contre paume. Là encore, on va se recentrer, on va rééquilibrer l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche de notre cerveau. Voilà. Et pour revenir, et c'est aussi, ils disent, tu sais, je vais reprendre parce que j'ai beaucoup aimé, c'est la lumière en moi s'incline et honore la lumière en toi. Tu vois, j'aime beaucoup Namasté, cette ça veut dire voilà, c'est ça. Namasté, en fait. Exactement. C'est la définition de Namasté. Ouais, Ouais. c'est ça. Ok. Tu peux En répéter, fait, s'il te plaît souvent, tu baisses la tête, Ouais. donc il y a aussi une histoire de troisième œil Qui s'incline. Voilà. C'est la lumière en moi s'incline et honore la lumière qui est en toi. C'est Waouh. beau. Et là, c'est joli. Hein. C'est En tout joli cas- et ça a tout son sens, pour moi en tout cas. Et tu vois, il y avait une autre posture aussi qui me parlait. Je disais, ça, c'est des choses, des fois, je l'ai vu récemment, qui se fait très rarement. C'est doigt contre doigt. Mhm. Je sais pas si c'est très clair pour les auditeurs, mais tu touches tes 5 doigts, les mains ouvertes. Yes. Et là aussi, ça améliore la mémoire et développe la concentration. Ça favorise la connexion. Et on le voit des fois, tu sais, des personnes qui réfléchissent un peu. Exactement, qui sont comme ouais. ça, là, tu vois. Donc On se finalement, rend je pas me compte qu'on suis fait dit, ce geste-là. ah, mais C'est tiens, ça. ce geste-là, tu vois, naturellement, C'est il pas par vient. hasard. Bien. Des Donc, gestes naturels souvent qu'on exactement. fait machinalement, mais C'est ça. qui ont un sens. Donc voilà, après j'ai plein de choses, mais pour... Ouais, on le verra la semaine résumer, prochaine parce que voilà. malheureusement c'est la fin de l'émission. C'est Déjà ça. on a débordé. Normalement on Carrément. termine à 11h, il est 11h25. Mais en tout cas Ah merci ouais. Tu veux prendre une beaucoup photo Marie-Brune. tu veux Vous prendre allez une vous photo de mes connecter, trucs vous inquiétez pas, vous allez faire du moudra ensemble, il n'y a pas de Et souci. c'est quoi ça? Lequel, tu as vu Ça, là. Ça, c'est Seul, Non, là. En Celui-là bas, en bas. Là, Ouais, celui-ci ça, là. Apana Mudra. Mudra de purification, de la digestion, favorise les énergies positives et apporte pouvoir du renouveau, fortifie le foie, les reins et le système urinaire. Je veux dire, quand je fais ça. Ouais, voilà, c'est Attends, purification. Remontre. Mais tu t'en rends compte ou pas, gros? Je fais ça sur... Gros, je fais ça sur toutes mes photos. Et après, tu vas aux toilettes normales. T'as capté ou pas? C'est ça, j'ai vu ça, je me suis dit, attends, c'est quoi l'ambiance? Je fais ça sur toutes mes photos, même en concert, tu sais, je finis comme ça. Turn up! Ouais! Pour un bon transit Mon gars, pour un intestinal. bon transit intestinal. Ah ouais. Je sais pas si vous Aidez-moi à avez capté. digérer. Aidez-moi. Je sais pas si vous avez capté, mais en fait, vous trois, on s'est bien trouvés là tous là. Il n'y a Ouais, que de des ouf. connexions entre chaque personne. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tous les quatre d'avoir été présents sur ce numéro de Même pas moche, première émission de l'année, pardon. On se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, donc dans Watch at Talk, émission de solidarité, et mercredi prochain pour un nouveau numéro et on parlera sûrement donc de lithothérapie. Titaï, merci vraiment d'avoir Merci à toi accepté. de m'avoir Il y a invité. encore plein de choses à dire, mais on a dit l'essentiel. En tout cas, merci pour ta Ouais. sincérité, ton authenticité, Merci. ton art. Moi, je tenais à ce que tu sois présent parce que pour moi, l'art, ça fait partie du bien-être. On l'a vu tout à l'heure, hein, le son, ça fait du bien. Merci à toi, Edge, d'avoir été présent. Merci Céline, Je merci sais pour que, l'invitation. en Ouais, règle c'était- générale, c'est un peu, je suis tu un dis peu- beaucoup de choses. Les mots pour toi sont importants, Mm. mais t'es pas forcément quelqu'un qui aime se montrer. Ouais, T'as accepté de venir. j'avoue. Ouais. Et grâce à toi, on en sait plus sur les bols tibétains. Cool. Merci beaucoup. C'était le but. Merci à toi, merci à vous, merci Titaï, merci Marie-Brune, Yes. On reste tous Achille. connectés après Achille. l'émission. merci à vous. Et on se dit à très très vite. On se quitte avec une petite interlude de Titaï. Alors je vais bien écouter cette interlude et on se retrouve très très vite. Restez connectés sur irm.radio, sur Twitch, c'est totalement gratuit. Et sur Spotify, dès le lendemain de l'émission, on retrouve le podcast. À très vite. Bisous bisous. Au revoir. Si le beat part en couille, Titaï lui prête ses boules. C'est la petite aérée. C'est la petite aérée. Dans la vie, il y a des étapes. La plus douce, c'est l'amour. La plus dure, c'est la séparation. La plus pénible, c'est les adieux. Et la plus belle, c'est les retrouvailles. Les larmes qui coulent sont amères, mais plus amères encore sont celles qui ne coulent pas. Oji, c'est un mode de vie. J'ai pris de la maturité, j'ai pris du recul et avec ce que vous m'avez donné comme force, j'ai compris pas mal de choses.
J'ai compris qu'il n'y avait pas d'échec dans la vie, que de l'apprentissage. Et j'ai beaucoup appris grâce à vous, grâce à ce son. C'est un truc de ouf, en vérité, toute la force que j'ai reçue. La guerre se fait facilement, tandis que l'amour est une vraie guerre. Merci à vous, public. Merci à vous, charbonneurs qui creusaient dans la mine matin, midi et soir. Merci de faire de moi ce que je suis. Je suis Titaï. C'est la Titaïré. C'est la Titaïré.